Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? À moins que tu veuilles me parler de toi, de qui tu es. Là, ça m'intéresse. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Et c'est la première fois qu'on enregistre un podcast. Le nom du podcast, c'est Découvre un pote, co-animé par moi, Tanguy, et par Simon. Simon, comment tu vas? Très bien, Très bien. il fait bon, j'aime bien. Et puis, pourquoi, c'est quoi ce podcast, Tanguy? Ce podcast, comme le nom l'indique, Découvre un pote. Donc c'est, on prend un pote à nous deux en commun et on va l'interviewer sur des sujets sur lesquels on n'a pas l'habitude de parler. Bon, on parle de beaucoup de sujets, mais il y a des sujets Un peu plus profonds. confession intime, quoi. Exactement. Et du coup, le premier invité de ce premier podcast, moi je dis le premier invité, l'invité de ce premier podcast, c'est Paco. Bonjour, bonjour Paco, à tous. tu vas Heureux bien? d'être là, très heureux d'être là, très confort. J'aime beaucoup le setup. Et c'est un setup. Très appréciable. Est-ce que tu es honoré de faire ce Tout à fait. premier épisode Très pilote flatté, très flatté, très heureux. Partager ce petit moment avec vous, ça me fait très plaisir. Paco, première question, peux-tu te présenter pour ceux qui ne te Ouais. connaissent Du coup, Paco, Thomas, le nom de famille c'est Thomas évidemment. Né le 27 juin 1998, en pleine Coupe du Monde, donc 24 ans à l'heure où on parle. Étudiant en école d'ingénieur, voilà. Ami de longue date de ces deux co-présentateurs. Combien de temps? Depuis combien de temps 8-9 ans? Ça va 8-9 faire ans? quoi? Ouais, c'est ça. Hein. Presque, on va bientôt aller Vers- sur une dizaine d'années d'amitié. On était au lycée en 2013, en C'est seconde. ça. Donc Donc, bientôt 10 ans. bientôt 10 ans, C'est putain, beau. j'avoue. Le temps file. Et prêt à répondre à toutes vos questions, à parler, à me dévoiler. Et ouais, du coup, t'es arrivé un peu où est-ce que t'es maintenant? Ouais. T'as pas trop parlé de Ouais, je vais D'où revenir tu- un peu d'où je viens. t'as pas mal. Je crois que t'as pas mal voyagé dans ta. C'est vrai, un petit peu. J'ai pas mal déménagé. Alors, pour refaire un peu le fil de mes quelques 24 années d'existence. Donc, je suis né à Grenoble. Pour une raison toute simple, c'est que mes parents ont fait leurs études là-bas. Ils se sont rencontrés à l'école, dans une école d'ingénieur. Et après, ils se sont installés là-bas. Ils ont leur premier enfant, donc moi là-bas. J'ai déménagé vers 2-3 mois. On a déménagé à côté de Grenoble. Et après, j'ai vécu une petite année là-bas. Voilà, donc à côté d'une usine industrielle. À Et, Grenoble, du coup à Jarry, juste À à Jarry. côté de Donc tu Grenoble. subiras les conséquences dans les C'est ça. prochaines années avec des cancers Tout à qui vont fait. apparaître. On verra ça, un peu de suspense. Pas de spoil. Et oui, du coup, j'ai dû déménager vers 1 an et demi. On est parti dans le sud, à Marseille, où j'ai passé 6-7 ans de ma vie, de mes années de formation, là où j'ai laissé mon cœur. T'en rappelles beaucoup ou pas? C'est toujours compliqué, moi j'ai pas une très bonne mémoire, donc il y a un peu un côté où je fantasme certains trucs, j'ai des visions, mais qui sont aussi liées à des images, des photos, Ou des trucs qu'on t'a raconté vidéos, peut-être ou tu... des histoires racontées, ouais, c'est toujours un peu compliqué de faire la part des choses. Mais ouais, ça m'a marqué mentalement. C'était Marseille même ou c'était... Non, alors on était à Saucé-les-Peignes, c'est entre Marseille et Cassis. en Ok. gros. Donc des coins Tout au sympas. bord de la plage? Ouais, ou- bah mon école était sur la plage. Ça va, sympa. Voilà, je sortais de l'école à 16h30. J'aurais été on un pouvait peu aller se dégoûté baigner. que mes parents déménagent du coup pour Un aller... petit peu à Paris. Ah, c'est pas le même, C'était compliqué. Alors encore une fois, c'est pas Paris même. J'habitais jamais habité en ville vraiment. C'était dans les Yvelines, pas très loin de Versailles. Ah oui, du coup, Marly-le-Roi. genre Marseille-Paris, c'est C'est ça. le Donc, ça a changement brut, quoi. été compliqué. Beaucoup de pleurs à l'annonce Ah ouais du déménagement. Beaucoup C'est vrai de pleurs. Ah ouais. Ah ouais. Ah, Et ça, tu t'en j'ai eu souviens? une semaine où je pleurais tous les soirs. Ouais. Par rapport au fait que t'étais tes potes de l'école. Ouais, je pense qu'il y avait les potes, il y avait toute la culture autour. Enfin, Est-ce que c'était plus partir de Marseille ou aller à Paris? Ou bon, les deux? en vrai, c'était les deux. Moi, Non, parce que tu vois, genre si t'avais été genre à Nîmes Ouais, ouais. ou Montpellier, est-ce que ça aurait Non, été la je pense même? que c'est les deux extrêmes Oui, bah. se sont accumulés, donc c'est vrai que c'était une déchirure un peu. Bon, finalement, on n'est pas resté longtemps, on est resté 1 an et demi à Paris. Mes parents ne se sont pas trop plu dans le mode de vie parisien. Voilà. Le boulot un peu de cadre à la Défense, tu te tapes 1 heure et demie aller, 1 heure et demie de retour, c'était pas trop ça. Et du coup, on est parti, je suis parti en fin de 6e, en région lyonnaise, donc dans l'Ain, là on s'est tous un peu rencontrés. Donc je suis arrivé en 5e là-bas, collège, lycée.
Et après, études supérieures, d'abord à Lyon. Et après, on en reparlera peut-être, on en reviendra Ouais, sur tu peux en parler Saint-Étienne. maintenant. Et t'as pas fait une petite étape à Vienne? J'ai fait une petite étape à Vienne, tout à fait. J'ai sauté, c'est un peu 5-6 ans de ma vie en Ce plus. genre de voyage. Je te connais mieux que toi. donc. C'est vrai, alors, j'avoue que je me perds. Non, j'ai dû passer 4 ans à Vienne peut-être. J'ai fait la 6e et avant, j'ai dû faire CE2, CM1, CM2, ça doit être ça. Ouais, effectivement. Ce qui m'a moins marqué, Ok. curieusement. Bah, Marseille, du coup, j'en garde un souvenir très fort émotionnellement. Paris, c'était l'inverse Très à des faible allures. émotionnellement. Oui, bah, c'est tout Et campus. après, c'est vrai que j'ai commencé à grandir en tant que. Me développer, on va dire, en tant qu'être humain dans l'Ain. Donc, c'est des moments forts et puis qu'on Puis garde en des tant liens forts que, là-bas. Donc, d'ailleurs, on tant est que actuellement fan. dans l'Ain, on peut le dire, à Oui, 3 mois. c'est vrai. Tramoisville. Chut, c'est spoiler. Pardon, je ne vais pas C'est révéler lieu l'adresse. secret. Ah, ouais. Mais ouais, ça m'a plus marqué, on va dire. J'ai pas forcément gardé beaucoup de contact avec les gens de Vienne. Je passais une 6e un peu agitée, avec des petits problèmes de Toi qui étais comportement. agité? Moi qui étais agité, l'environnement qui était agité. Donc c'est pas forcément le meilleur souvenir de ma vie. Ni pour tes parents, du coup. Ni pour mes parents, effectivement, qui ont pu s'inquiéter à un Qui devaient moment. engueuler le petit Paco qui Tout à rentrait des fait, cours. effectivement. Ouais, beaucoup de tensions. Ma crise d'adolescence, on peut le dire, la 6e. Bon, si c'est que la 6e, ça va. Ouais, non, franchement, ça va. Je pense que j'ai pas trop fait chier mes parents dans ma vie. C'était relativement stable. Et donc après, classe préparatoire à Lyon, à la Doua. Dans quel domaine? École d'ingénieur. Alors c'était physique, chimie, sciences de l'ingénieur en première année et physique, sciences de l'ingénieur en deuxième année. Truc un peu classique. Après, intégration d'une école. Enfin, j'étais déjà dans une classe préparatoire intégrée, mais dans une école à Lyon. Changement. Ça ne m'a pas trop plu. J'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte et à sauter le pas de changer tout ça. Mais changement pour une autre école un peu plus appliquée dans le domaine de l'industrie, du génie industriel, aux mines de Saint-Étienne en alternance. Il me plaît beaucoup plus et voilà. Actuellement, l'état des lieux de ces 4 années d'existence. Est-ce que t'as vécu comment l'abandon d'une école ingénieur? Alors c'était un contexte assez particulier parce que c'était en plein Covid. J'avoue que moi déjà au tout début, même voire un peu avant le Covid, je commençais à plus trop aller en cours. Bon, on sentait la pente descendante un peu. C'est vrai que je t'ai pas mal vu à la salle de sport. C'est ça, exactement. Salle de sport, cinéma, lever 11h et jeux vidéo. Ouais, quoi. tu étais à la fac, quoi, en fait. Concrètement, ouais. C'était pas trop le rythme qui était adapté à l'école. Du coup, bon, ça se sentait venir. Hein. Je pense que personne se faisait d'illusions. Oui. Ni mes profs, ni mes parents, ni même moi dans le fond, je pense. Et après, ouais, Covid, donc distanciel, l'école qui s'adapte pas forcément très bien en plus à tout cet environnement-là. Donc finalement, ça s'est fait presque naturellement le décrochage. Et après, moi, j'ai toujours quand même été motivé pour faire des études et avoir un diplôme. Donc après, la recherche s'est faite un peu naturellement derrière. Ok. Parce que tes parents, ils ont eu un parcours assez linéaire. Est-ce qu'ils ont eu un. Ouais, pour le Ouais. coup, et ça, c'est. Est-ce que ça peut jouer sur ta façon de se dire bah, moi, j'ai pas réussi à le faire en un seul coup Ouais, ou je suis bah, obligé. ça a joué dans les discussions que j'ai eues avec eux. Parce que eux, c'est vrai qu'ils sont pas toujours trop compris ce choix-là d'abandonner, de reprendre autre chose, surtout pour prendre pas vraiment le même domaine, mais ça reste une école d'ingénieur. Voilà, on révolutionne pas le monde dans une école d'ingénieur. Oui, je Globalement, on fait des maths, de la physique. Alors, il y Oui, a donc d'autres ils auraient matières qui trouvé changent, mais- plus logique que tu finisses tel diplôme et que tu essayes Ouais, de te c'est ça, réorienter exactement. dans les métiers quoi, plutôt après. Ouais. Quoi. Et puis eux, c'est vrai qu'ils ont ouais, comme tu disais, une trajectoire très linéaire. Ça a toujours été. Ils viennent de la campagne, pas forcément d'un milieu très riche, mais ça a été tout de suite une prépa, une grande école, et puis après une carrière très linéaire, à part ma mère qui a eu quelques soubresauts, on va dire, mais mon père, il a jamais changé de boîte depuis qu'il a commencé, quoi. Enfin, donc, De toute façon, il a changé de lieu. il a changé de lieu, la boîte a changé 25 fois de nom, il a changé évidemment de poste et tout, mais il a jamais démissionné, donc c'est Toujours fidèle. c'est ça exactement. Tout à fait, ouais. Donc c'était pas. Et ça a été compliqué aussi à leur faire comprendre que tu peux avoir des erreurs de parcours, ce genre de choses. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, ils ont un peu le truc linéaire et tout droit. Donc ce fait-là
Et même j'ai ma sœur maintenant qui est un peu dans le même cas, qui a recommencé d'autres études, etc. Je pense qu'il y a un aspect aussi un peu de génération, mais eux sont quand même particulièrement Oui. voilà, dans le droit chemin, et donc les écarts de parcours, c'était compliqué de leur faire comprendre Mais si du coup, c'était pas forcément négatif. toi, personnellement, tu l'as pas vécu comme un échec, le fait de te réorienter. J'ai plus vécu comme un échec de pas m'être assez renseigné et de pas avoir compris les enjeux direct D'avoir mal quand. choisi l'école. Ouais, c'est ça. Peut-être de t'être pas rendu compte assez tôt aussi. Enfin, Oui, bah en que fait, t'as redoublé un peu ta 4e année et du coup, ouais, c'est de ça. s'obstiner là-dedans et de se dire peut-être que si t'étais rendu Ouais. compte plus tôt, Mm. même au bout Après, de 2 j'ai ans, du quoi. mal à m'en vouloir sur ce point-là, parce que je pense que c'est des processus mentaux un peu. C'est quand même, ça décide un peu de ton avenir, quoi. Même si le Oui, diplôme fait pas tout, je pense qu'à la limite, il faut mieux prendre le temps pour prendre une décision plutôt que de se précipiter là-dedans. Oui, après, avec le recul, c'est toujours facile de se dire que j'aurais dû partir au bout au bout d'un an, effectivement. Mais bon, je regrette pas plus que ça. J'ai plus de regrets sur le choix de l'école en post-bac que sur les tergiversations suivantes. Et est-ce que le fait aussi, parce que du coup tu as dit que tu avais 2 sœurs, Ouais, donc 2 petites sœurs du ouais. coup, est-ce que le fait d'être l'aîné, t'as pas aussi ce rôle de faut que je montre un peu l'exemple et Mm. du coup ça te bloque sur certaines décisions de se dire putain bon changer d'études ou voilà, Ouais, est-ce que c'est pas un truc qui te trotte dans la tête aussi? totalement. Et ça a été un vrai, mais c'est encore un sujet en jeu, parce que, alors globalement, j'ai deux petites sœurs, une qui est née en 2000, donc qui a 22 ans maintenant, 21 peut-être. 22. 22, non, qui est de fin d'année. Donc excuse-moi. 2 ans de moins que toi, en tout cas. 2 ans de moins que moi, et une qui est née en 2003, donc qui a 5 ans de moins que moi. Donc celle qui est née en 2000, elle a eu un parcours assez. Bah, elle va finir avant moi ses études, quoi. Ah. Globalement. La classique. Mais du coup, la deuxième, bon, là, elle a fait un an de prépa en prépa Sciences Po Normal Sup, en gros, qu'elle a arrêté. Et du coup, là, elle repart dans une autre fac de géographie. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent été très critique sur le système scolaire, à la maison en particulier. C'est-à-dire? Et bah, en fait, je pense que le système scolaire actuel n'est pas trop adapté à beaucoup, beaucoup de gens, et moi en partie. Et du coup, j'ai souvent, tu vois, on débat beaucoup à table à la maison. Et du coup, j'ai souvent gueulé sur telle méthode, sur un cadre un peu précis, un peu strict, tout ça. Ok. Et je me suis rendu compte que ça avait peut-être eu un impact, pas forcément négatif, parce que dans le fond, c'est ce que je pense, mais j'ai impacté ma petite sœur là-dessus, je le sais, tu vois. Ok. Ah. Et genre, je sais que bah, Positivement maintenant que je suis satisfaite de mes études, de l'école où je suis, de l'endroit, bah, je sais que ma sœur, elle reprend certains arguments que j'avais avant, tu vois. Je le sens, je le comprends. On a un peu vécu les mêmes phases. Et du coup, ça m'a fait quand même réaliser. Et depuis, je me suis calmé. J'essaye de contrebalancer limite Tu es passé du tous côté mes des adultes, propos. c'est maintenant C'est ça, que tu as exactement. trouvé ta voie. Non, mais la stabilité, c'est important, un diplôme quand même. C'est vrai, c'est une vraie question que je me suis posée, sur laquelle j'ai un peu changé ces derniers temps. Et en même temps, j'ai plus trop de raisons aussi de critiquer l'environnement scolaire dans lequel je suis actuellement, dans lequel j'évolue. Donc Donc, voilà. s'il correspond à ce que tu voulais, non? Parce que là, tu es en école d'alternance Ouais, c'est ça. et tu as toujours. Enfin, moi, je me souviens de discussions là-dessus, il y a même 4-5 ans, que tu aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de filières un peu professionnalisantes Ouais. à l'école, beaucoup plus tôt, quoi. Je trouve qu'on a très longtemps et encore toujours dénigré beaucoup le professionnel, le technique, au profit de professions intellectuellement supérieures, qui sont pas forcément toujours très utiles à la société, ou en tout cas moins essentielles. Et qui gagnent plus aussi, Et en qui gagnent plus. plus, et oui, tu peux comprendre, plus de stabilité, un peu tout ce qui est socialement valorisé dans la société, qui appartient à ces métiers-là. Mais c'est vrai que tous les profils techniques, et maintenant que je suis à moitié dans le monde du travail, je me rends compte qu'il y a des manques en France, de plein de profils techniques, tout, enfin des électriciens, des plombiers, des ouvriers qualifiés. Ouais, faut mettre C'est en un avant vrai ces manque, métiers-là, quoi. c'est ça. Qui sont pas toujours très peu rémunérateurs, je peux le dire aussi. Et du coup, ouais, moi je trouve que c'est un vrai regret. Et du coup, maintenant que ces dernières années, l'alternance s'est beaucoup développée, je trouve que ça va quand même plutôt dans le bon sens de ce point de vue-là. Et du coup, ouais, enfin, moi personnellement, j'ai toujours eu du mal avec le système scolaire en soi, comme il est un peu. Théorique. Ouais, c'est ça, théorique, comme il est un peu proposé en France, où
moi j'ai un truc qui m'a beaucoup marqué en école d'ingé, c'est qu'on avait des projets de. Typiquement, on avait un projet de câblage et de programmation d'une machine électronique. Et on y a passé, mais on était par groupe de 6, on y a passé chacun 500 heures dessus. Et tu te rends compte qu'à la fin, juste tu fais ta petite présentation de 2 heures, tu as des questions du jury, t'es noté, bon, ça compte pour ta moyenne, très bien, c'est important. Et à la fin, tu décables tout et ça profite à personne. En fait, j'ai vraiment ce problème d'apprentissage sans apporter de valeur ajoutée à la société, tu vois. Oui, du coup, t'es pas sur le apprendre pour apprendre. Ça, Tu vois pas de satisfaction à ouais, toi avoir juste appris un tout à thème, fait. même s'il sert pas. Mm. En fait, moi maintenant que je suis en alternance, effectivement, j'apprends à l'école et on a encore des DM et tout. Déjà, je trouve que l'école fait bien, accorde beaucoup d'importance là-dessus, c'est que beaucoup de nos DM et de nos exercices doivent être valorisés par l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a des sujets, je dis n'importe quoi, là j'avais à étudier un système mécanique. Je devais étudier un système mécanique de l'entreprise. Là en plus j'ai trouvé un sujet où c'était un vieux système dont on n'avait plus les plans, plus le savoir-faire. Et du coup, j'ai toujours un peu ce truc-là en tête d'être profitable pour soi, en termes de connaissances, mais aussi d'être profitable à l'entreprise, à la société de manière générale, quoi. Et ça, c'est un truc que je retrouvais pas en école, avec un parcours classique sans alternance, et qui me plaît beaucoup maintenant que j'ai les deux, quoi. Après, c'est aussi un peu compréhensible que tout ce que tu fais, en tout cas en pratique sur ton école, ne soit pas appliqué directement à l'entreprise. Parce que bon, bah, t'es aussi là pour apprendre et essayer. Et bon, bah, s'il y a une merde qui arrive, ça peut être chiant pour l'entreprise, tu vois. Genre, si tu veux faire un. Ouais, mais en même temps, du coup, je trouve aussi que on valorise pas assez l'échec. Et l'échec en Oui, entreprise, ça arrive. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. Tu fais peut-être perdre un peu d'argent à ton entreprise, mais cet échec-là, enfin, si tu restes dans cette entreprise-là un petit peu de temps, cet échec-là te fera apprendre et te fera que l'entreprise sera profitable dans le futur, quoi. Donc moi, je trouve pas que ce soit une bonne idée de vouloir bannir absolument l'échec en entreprise et de se dire tous nos échecs, on va les avoir théoriquement à l'école, et après, on arrive en entreprise, on est bien, on est dans le cadre, et voilà, on n'aura plus d'échecs. Je trouve que vouloir diminuer absolument l'échec, ça empêche aussi la prise de risque. Et ça empêche, la prise de risque, c'est l'innovation, c'est des trucs un peu, je parlais, disruptifs, voilà, Startup Nation. Mais voilà, je trouve que c'est une mentalité qui peut gêner un peu dans le progrès professionnel, quoi. dans l'insertion professionnelle. Ouais, dans Pas sûr. l'insertion et même dans ta vie en entreprise, quoi. Enfin, je veux dire, t'es pas là pour faire un boulot parfait à 100%. Je pense que t'es là pour faire un honnête boulot, te donner, aimer ce que tu fais. Et après, Ça, si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, tant pis, t'apprends. Et voilà, je veux je dire. pense qu'en alternance, tu t'en rends compte plus vite, du coup. Ouais, Bon, bah, toi, forcément, mais mm, parce que vu que t'es directement dans le monde du boulot à 20 ans, quoi, mm. on va dire que tu fais un parcours Si t'as normal. pas loupé 3 ans de ta vie. Non, c'est pas ça que je veux Non, mais dire. t'inquiète. Mais oui, et du coup, alors que bah, moi, le monde du travail, je l'ai découvert, Ouais. même mes stages m'ont pas vraiment fait découvrir. Mm. Parce que quand tu fais tes stages en école d'ingénieur, t'es quand même pas dans le mode travail employé, enfin salarié Mm. que t'es à la fin de ton école. Ouais, et puis le statut de stagiaire en France est quand même un peu particulier, quoi. Enfin, on peut faire un peu tout ce que tu veux avec Oui, toi. En tant qu'alternant, t'es salarié, t'as des responsabilités, t'es vraiment suivi. En plus, encore une fois, je suis pas là pour vanter mon école, mais on est quand même très bien accompagné mm, par l'école et par l'entreprise. Donc franchement, t'es quand même pas un stagiaire qui a laissé qu'on paye 400 balles par mois parce qu'il fallait prendre un stagiaire et que peut-être que plus tard il fera des bonnes choses pour l'entreprise. Là, t'es quand même un employé valorisé. Je trouve que c'est quand même un état d'esprit différent, quoi, mm. à mon avis. T'as eu des échecs un peu en entreprise là d'expérience Ouais, ou vraiment où tu passes, alors c'est pas forcément sur un truc que tu dois produire que tu rates, mais même d'avoir un mauvais comportement ou vraiment un truc où non, mauvais comportement, je pense pas. Et c'est là aussi où, bon, je vais te répondre à ta question, après je reviendrai sur un autre sujet, le truc du comportement. Non, t'as pas le droit. Très bien, bon bah tant pis. Ouais, bah, moi, le premier gros projet que j'ai eu à mettre en place en entreprise, c'était clairement un échec. En fait, c'était pas un échec technique, c'était un échec organisationnel où j'ai pas. Voilà, tu viens d'arriver dans l'entreprise, lié t'as à toi forcément les ou c'est relais. ou Ouais, indirectement. En gros, là, actuellement, je m'occupe pas mal d'un aspect numérique dans une boîte où il y a des métiers qui sont très anciens, dans la maintenance industrielle. Les Donc vieilles voilà, machines, quoi, qui sont. c'est ça.
avec des procédés un peu, pas vieillots, mais qui datent. Rustique. Et des employés qui vont un peu aussi avec, une moyenne d'âge assez élevée. Parce qu'il y a un besoin de compétences qui est assez important. Et du coup, ça a été un échec parce que j'avais développé un truc qui a quasiment pas été utilisé. Mais après, tu vois, clairement, enfin, j'ai la chance d'être très libre dans ce qu'on me demande de faire dans mon emploi du temps au travail. Et mon patron, enfin mon tuteur qui est le patron de l'entreprise, m'a dit bah, c'est pas grave, tu fais un point, tu fais un retour d'expérience et t'apprends de ça. Enfin, c'était en plus un projet un peu crucial parce que ça pouvait amener des gros contrats derrière. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, en fait, je pense qu'on n'attend pas de toi en tant qu'alternant que tu révolutionnes l'entreprise, quoi. Faut pas se limiter à son travail et pas refuser toutes les responsabilités, mais on sait très bien que tu es en formation. Donc avoir un échec, je pense que les gens intelligents dans le monde de l'entreprise comprennent que, enfin, déjà, eux sont probablement passés par la même phase, ou par les mêmes phases, et puis ils comprennent que c'est comme ça que tu apprends et que tu progresses, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc important et qui est pas forcément toujours compris en France, je pense. Ou des fois, on a un peu peur de l'échec. Surtout que toi, là, t'es alternant, donc t'as un peu le statut de bah, je suis en apprentissage, clairement. Alors que Mmh. des fois, bah, quand t'es employé et que du coup, t'es en mode, bon, bah, techniquement, je suis au même rang que lui qui a, ton collègue qui a 15-20 ans de plus. Mmh. Et du coup, t'as aussi, je pense, cette pression naturelle de se dire, faut pas que je merde, quoi. Genre, alors que tu viens d'arriver il y a 3 mois dans l'entreprise, que tu connais à peine tout le spectre du champ que tu dois travailler, et du coup, ça te met une pression. Bon, il y a un peu de vécu là-dedans, mais je veux dire, je pense que tu as aussi ce côté de dès que tu sors d'école d'ingé sans apprentissage, tu es vraiment en mode hop, tiens, tu es employé maintenant et tu Ouais. dois faire la même chose que ton collègue qui a fait 15 ans, 20 ans de plus que toi. Mmh. Ouais, c'est là où, T'as cette enfin, pression. encore une fois, je trouve l'alternance c'est ultra précieux dans le fonctionnement parce que ça te permet de découvrir sans, en tout cas avec un peu moins de pression que quand tu es salarié diplômé, le monde de l'entreprise. Enfin, moi, il y a des trucs que je soupçonnais pas, quoi. Tout l'aspect humain, organisationnel. Enfin, c'est des trucs que quand tu es en école, t'apprends pas ou quasiment pas à le gérer. Genre gérer une équipe, Voilà, gérer une équipe, les gérer conflits. la communication de ce que tu fais, comment tu retranscris, Est-ce que ça peut tu rapportes. est-ce que ça pourrait est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est renseignable en fait? Est-ce Ah que non, c'est mais je pense que ouais. c'est pas quelque chose qui est enseignable. Mais encore une fois, c'est pour ça que l'alternance, pour moi, est un Ah, il bon permet de modèle, se parce que ça te ouais. permet de découvrir tout ça, alors que tu as une pression qui est un peu moindre que si tu étais diplômé. Voilà. Mm. Donc c'est positif là-dessus aussi, ouais, de découvrir le monde de l'entreprise. Autrement que par un stage de troisième où tu fais une semaine chez Célio, globalement. Et niveau comportemental, tu voulais revenir dessus? Oui. Alors, moi, c'est un truc qui m'a souvent été reproché dans le milieu scolaire aussi, de pas être très sérieux. Voilà, je parlais un peu, je m'en foutais, je travaillais pas beaucoup. Et je trouve que justement, le fait d'avoir un vrai impact dans le monde réel, on va dire, ça responsabilise quand même. Enfin, en tout cas, quand t'es pas un petit merdeux. Je trouve que ça responsabilise. Et si tu te dis, bah là, tu travailles pour des gens, toi aussi, bah, ça t'apporte. Enfin, je veux dire, on te donne des responsabilités. À un moment, la moindre des choses, c'est de les accepter et de faire en sorte de te comporter voilà, en adéquation avec tes responsabilités. Et ouais, je trouve que, enfin, en tout cas, moi, mon comportement, est très différent entre l'école où j'étais avant et maintenant où je suis en entreprise. Et je trouve que ça, ouais, ça assagit. En tout cas, moi, c'est mon cas, quoi. Peut-être que pour d'autres, c'est pas ça, voire l'effet inverse, mais pour moi, c'était ça. Non, mais ça mais après tu vas avoir Oui. aussi des parce que tu as l'effet d'expérience, mais tu pourras avoir un manque de pas c'est de tact, mais de Ouais, je pense que ça m'est un peu arrivé au début. Mais ça, enfin, encore une fois, je pense que quand t'es jeune, faut pas se mettre la pression. Enfin, oui. les gens qui ont 30 ans d'expérience et de métier, ils savent que tu fais des erreurs au début, que t'es pas adapté. Voilà, tu l'apprends. Je pense que de peu près tout le monde est au courant de ça. Et genre, bah moi, je me suis fait cette réflexion hier. En gros, globalement, on a plusieurs contrats où on intervient. Et du coup, j'allais sur un nouveau contrat où j'avais jamais été parce qu'il n'y avait pas spécialement de besoin. Et justement, je trouve que j'ai de plus en plus de facilité. C'est plus naturel pour me présenter, expliquer ce que je fais, savoir comment valoriser mon travail, comment interagir à la fois professionnel et en même temps
je suis dans une boîte où il y a plutôt une bonne ambiance, donc savoir déconner aussi. Enfin, je trouve que c'est des entre-deux, un peu des équilibres à trouver. Et que, enfin, sur ça, en un an, j'ai progressé. Au début, tu vois, j'arrivais avec ma petite sacoche au milieu enfin, tu vois, des ouvriers qui sont très qualifiés, mais qui viennent enfin, qui sont pas très diplômés, tout ça. Et tu te dis, Tain, mais comment je vais passer pour le guignol? Enfin, tu vois, je suis le mec avec sa petite sacoche, son petit ordi qui vient Qui vient de travailler et l'ENA d'en tout. haut, qui est en mode. Non, mais tu vois, sans même parler de ça, enfin, tu te sens pas toujours trop à ta place. Des fois, tu te dis un peu, tu te demandes un peu la valeur ajoutée que tu peux leur apporter. Et ça, je pense que au fur et à mesure que tu t'intègres dans l'entreprise, que tu progresses aussi et que ça devient plus naturel, quoi. Enfin, je trouve que tu progresses vachement vite. En tout cas, moi, je pense avoir progressé vachement vite là-dessus, dans tout cet aspect présentation et communication avec les autres, quoi. Et du coup, là, tous les trois, on est en entreprise. Est-ce que vous avez un déficit par rapport à votre âge, le fait d'être jeune? Mmh, je suis arrivé dans une boîte qui est quand même relativement âgée et où, en tout cas dans les métiers où je suis, il y a quasiment pas de jeunes, en fait. Enfin, c'était un poste qui a été créé, parce qu'il y avait des besoins, à un instant T, mais qui n'existait pas du tout avant. Et où, voilà, j'ai quelques jeunes dans l'entreprise, mais qui sont plus sur l'aspect RH, de l'administration, quoi. Et sur tous les aspects techniques, le plus jeune derrière moi, ça doit être 35-40 ans, quoi. Et du coup, je suis arrivé en mode, tout le monde m'appelle: «Oh, le petit jeune, machin», enfin, tu vois, t'arrives, t'as un statut un peu particulier et puis les gens sont pas habitués dans l'entreprise à voir des profils comme moi. Et du coup, ouais, au début, en fait, d'un côté, t'en joues un peu et puis ça t'enlève la pression Mm. aussi, tu vois? Eux, ils sentent que enfin, ils rigolent avec toi, tu peux être leur fils, voire leur petit-fils des fois, tu vois? Tu avec un statut particulier, quoi. Et après, je pense au fur et à mesure, de toute façon, si tu professionnel dans ton attitude, que tu 25 ans ou 50 ans, et surtout si tu honnête et franc avec Mm. les gens te respectent enfin, franchement, les gens te respectent dans le boulot, je trouve. C'est ce que je disais, ouais. Genre, moi, à chaque fois, les 4 premiers mois où j'étais en mode. Bon, alors, je viens d'arriver il y a 2 mois, donc je ne connais pas grand-chose. Voilà, prenez-en en conséquence, parce que une équipe un peu technique, où il y a quand même des gens assez vieux, pour être plus mon père que plus mon grand-père, mais du coup, ouais, en fait, eux, ils s'adressent à toi en mode comme si, tu viens d'arriver, mais ils savent pas que tu viens d'arriver. Donc, ils pensent que tu es aussi compétent que tes Mmh. collègues. T'es en mode, bah, le mec te pose une question, tu comprends rien, t'es en mode bon, alors, je viens d'arriver, je connais pas du tout, et du coup, ouais, moi, ça relâche un peu la pression, et le mec est en mode ok, y a pas de souci, pas grave, mais au moins je le sais, et du coup, il y a pas ce quiproquo de tu passes pour un expert. Ouais. Moi, j'ai le truc, c'est que j'ai un job de contrôle. Donc, c'est-à-dire que tu dois faire des remarques à des gens qui ont 15 ans de plus que toi. Mais c'est du contrôle interne Ouais. ou? OK. Mais enfin voilà, du coup, Mmh. moi, j'ai pas mal ce truc ouais, je sais dans le fond que je peux avoir un avis sur le sujet. Mais c'est pas facile ouais, d'être face à quelqu'un qui a du bagou et qui a Ouais. et je trouve que le fait d'être pas plus en distanciel maintenant, qu'il y en a souvent qui sont chez eux, machin, et du coup tout faire par Teams, c'est pas la même chose. Si sur une caméra, tu vois un peu moins l'âge de la personne, Ah, dans le la sens voix, plutôt tu l'entends positif, pas, quoi. bah ça aide, quoi. OK. Ouais, parce que c'est vrai que enfin surtout, quand quelqu'un qui paraît plutôt jeune, c'est vrai que ça peut faire particulier, Mmh. quoi. De Mm. dire, enfin Oui, voilà, c'est lui bah, c'est un peu c'est lui qui va me pareil faire pour des moi. remarques sur ce que je fais Ouais, comme ouais, c'est taf. vrai, ouais. Mmh. Après, je sais OK. pas si les gens le prennent mal comme ça, le fait que c'est contrôlé par Oui, quelqu'un de après, jeune, des je sais fois, pas, si ça se trouve, c'est tu juste te une fais une fausse. image, Voilà ça. c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Mais je pense que pour revenir un peu à ce que tu disais, c'est vachement important, surtout quand tu es jeune et forcément, fatalement, tu as mon expérience, d'arriver avec beaucoup d'humilité, quoi. Enfin, tu vois, Oui, je pense que tu as aussi une certaine tendance d'élitisme dans nos écoles, enfin dans nos écoles, dans mon ex-école et dans nos écoles à vous. tu l'as faite cette école, tu fais partie de l'élite. Exactement. Ouais, de se croire un peu supérieur. Ouais, En fait, enfin, c'est pas forcément un état d'esprit de tout le monde. de tout le monde, mais je pense que tu as un peu un environnement qui facilite et Bah, qui un surtout avec petit la terreau prépa avant, fertile en pour ça, fait. quoi, c'est ça. Mais après, l'humilité, je pense que c'est même pas pour les jeunes. Enfin, c'est quelque chose qu'il faudrait que. Enfin, Que tout le Oui, monde. mais je veux un dire, nouveau directeur qui est balancé dans une oui. entreprise et il faudrait qu'il ait de l'humilité, bah, c'est peut-être pas exactement la même Mmh. chose que la dernière fois qu'il dirigeait une entreprise, peut-être pas les mêmes
même secteur, le même profil de gens Oui, qui. non, mais évidemment, c'est une qualité qui doit jamais se perdre. Mais je veux dire, surtout quand t'es jeune, euh, je pense que c'est quand même vachement important d'arriver et de pas se croire supérieur aux Oui, autres juste parce que t'as un diplôme. oui, le fait de pas l'être est peut-être encore moins bien ressorti si c'est Ouais, jeune et que ouais, t'as clairement, pas ouais. d'expérience. Surtout, Ouais. Je pense. Surtout qu'en plus en école, bon, il y en a qui finissent leur école, bon, par exemple moi, mais genre sans forcément avoir performé dans l'école. Et t'as un peu aussi ce syndrome de l'imposteur qui peut arriver Hmm. et te dire, bah, t'arrives et il faut que tu fasses semblant de. Et en faisant semblant de, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas arriver au vrai niveau auquel tu faisais semblant de. Mais enfin, c'est trop dur en vrai de. Mais ça, je trouve, encore une fois, c'est une question que je me suis beaucoup posée et sur lesquelles j'étais pas toujours très à l'aise de base. C'était le rôle de l'ingénieur, tu vois. Genre, quelle valeur ajoutée tu peux apporter à tes collaborateurs, à une entreprise et tout. Parce qu'en soi, très bien, tu apprends plein de trucs théoriques en Et puis école. ingénieur, c'est un titre. Enfin, Oui, c'est et en plus, tellement c'est très large. Mais je veux dire, globalement, t'arrives, t'as pas des compétences extraordinaires comme peut l'avoir, je sais pas, un bac pro souderie, bah, il va savoir souder, tu vois. Un ingénieur, il va arriver, à part savoir réfléchir correctement et avoir deux, trois, pas des compétences et des. Hmm. Pas forcément des compétences, même des connaissances Oui. techniques et scientifiques. À part ça, bon, t'es pas. Voilà, tu sais plus ou moins rien faire de tes mains. Je suis Et d'accord avec ces propos. Hein. pour moi, la qualité d'ingénieur, c'est de savoir apprendre, quoi. Mais je veux dire, à partir du moment où tu arrives et on t'a pas encore donné l'opportunité d'apprendre, bah tu sers globalement à rien. C'est un peu ça, ouais. Et ça, je pense que, ouais, je pense pas être le seul et je pense qu'on est un peu pareil là-dessus, à se demander un peu des fois quelle est notre place et quel est l'intérêt un peu pour une entreprise de nous avoir, quoi. Voilà, ça va maintenant. Ouais, bah après, Mais de oui, toute façon, mais ça c'est vient avec Puis l'expérience. Je pense c'est que. con, mais tu te rends. Le moment où tu te rends utile et tu dis ah bah j'ai fait un truc, Hmm. ça fonctionne, j'ai rendu tel service à telle personne, ou mon équipe, ouais, c'est ça, on fait pas mal de. On s'occupe de l'infra-réseau sans être trop technique, mais on rend service à beaucoup de personnes où des fois ça marche pas. Et en plus, c'est des personnes qui sont des fois très vieilles et qui n'ont pas forcément. Genre, l'ordinateur, c'est vraiment appuyer sur démarrer et sur leur programme, c'est juste ce qu'ils savent faire. Donc, des fois, quand tu dois parler aussi technique avec eux, t'as ce côté un peu vulgarisation. Mais du coup, genre, on rend beaucoup service aux gens de l'entreprise. Et du coup, tu as ce côté quand tu y arrives et que le mec est content et que tu sais ce que tu as fait aussi, parce que des fois, tu rends service, tu sais pas trop comment ça marche et voilà, et que tu sais ce que tu as fait, bah il y a aussi ce côté un peu yes, c'est bon, genre j'ai servi à quelque chose aujourd'hui ou cette semaine et Ouais, ça c'est fait du bien. valorisant, ouais. Ouais, d'accord. Mais ça vient avec le temps, hein. Je pense Oui. que. Et encore une fois, c'est pas un truc que t'apprends à l'école. T'as des projets un peu est-ce que ta vie, tu la vois comment? Est-ce que t'as des trucs, des étapes que tu aimerais atteindre sur court terme, sur le long terme, ou c'est quelque où tu vis plutôt, tu te prends pas trop la tête avec. Bah, en fait, sans trop forcément entrer dans les détails, du coup, c'est un peu la première fois que je suis en couple sérieusement. Et du coup, j'ai quand même ce truc de. Ça change un peu ta vision Le mariage, les de. gosses? Non, non, top point. Non, Non. sans parler de ça non plus. On se calme. Profite du moment Chaque présent. chose en son temps. Mais tu vois, ça te met de la stabilité dans une certaine partie de ta vie. Et du coup, moi, c'est vrai que. En plus, ça arrivait un peu en même temps, mon changement d'école, où je me plais plus professionnellement et personnellement. Et du coup, c'est vrai que d'un coup, tu as beaucoup plus de stabilité dans l'instant présent, ce qui permet de commencer à t'ouvrir un peu sur un futur plus ou moins proche. Et du coup, comme je pense pas être quelqu'un de très original, voilà, à terme, tu l'as dit, mariage, je sais pas, mais fonder une famille. 2, 3, tu 4, vois. 5, 8. 12. Minimum 12. Oui, fonder une famille, c'est quelque chose ouais, que tu enfin, que t'envisages enfin, que tu n'envisages, Sur le visage. ouais, enfin, même l'inverse, tu n'envisages pas de ne pas l'envisager. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, j'ai aussi grandi dans un. En fait, j'ai grandi dans une famille assez soudée, et voilà, j'adore ma famille. Et je pense que, contrairement à beaucoup de gens pour qui l'aspect familial et l'expérience familiale a pu être compliqué, enfin, a pu être compliqué, moi, je sais tout le positif que ça peut apporter à quelqu'un, tu vois, en termes de stabilité émotionnelle, de tout l'amour que ça peut te donner. Et du coup, je trouve qu'avoir un exemple comme c'est que ça paraît naturel, en fait. Mmh. Enfin, franchement, moi, je me suis jamais posé la question est-ce que j'aurai une famille ou pas, tu vois. Ça m'a toujours paru évident que Oui. un jour ou l'autre, la limite le plus difficile, c'est de rencontrer Une personne. une personne, quoi. Oui.
C'était pas de. Enfin, pour moi, à partir du moment où j'étais sérieux avec une personne. T'es sur les rails, hop, let's go, direction. Oui, non, mais enfin, je me fais pas de Oui, plan oui. cadré, tu vois. Oui, c'est ça. Mais pour moi, Ça d'un paraît jour ou logique, un quoi, c'est la autre, suite logique des choses. c'est ça. Les trucs, ouais, ça, un peu bateau. Moi, j'ai toujours. Bah, du coup, je suis très attaché au sud, émotionnellement. Donc, je me suis toujours dit que je retournerais vivre dans le sud un jour. Ah, mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est plus. Justement, si t'es posé quelqu'un, est-ce que t'as pas le truc de. Bah, il faut que. Du coup, je dois plus réfléchir tout seul, je dois réfléchir à deux. Ouais, ouais. Et il faut que la personne. Oui, après, je suis d'accord, hein, à partir du moment où t'es plusieurs, de toute façon, tu fais des compromis, quoi. C'est comme tout. Donc, c'est aussi pour ça que je me fais pas de Oui. cadre fixé, quoi. T'as pas un truc que tu dis, il faut Mm. absolument que j'atteigne, sinon. Ouais, non, clairement pas. Mais pour le coup, ça rejoint aussi un peu une évolution que j'ai eue depuis que je suis un peu mieux professionnellement. C'est que j'ai beaucoup plus d'ambition professionnelle, tu vois. Enfin, ça, c'est un truc que j'avais jamais avant et ça m'a toujours un peu, pas saoulé, mais en fait, on m'a toujours dit, et maintenant je le ressens aussi, que, enfin, tu vois, par rapport à la moyenne, j'ai peut-être des bonnes capacités et tout, machin, d'apprentissage, je comprends peut-être relativement vite. Mais j'ai jamais eu, vu que j'étais pas très à l'aise scolairement, j'ai jamais eu cette envie de me dire, bon, bah, tu vois, tu vas aller faire des grandes études, tu vas aller faire une grande carrière, pourquoi faire? Franchement, je bosse pas, j'ai la moyenne, je passe, pourquoi faire? Enfin, quel intérêt? Et maintenant que je me dis, bah, je peux m'épanouir dans un travail, ça peut m'apporter des trucs, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'ambition professionnelle et de se dire, ouais, j'aimerais bien être. En fait, tu vois, moi, je vais parler à l'instant T de ce que j'aimerais bien, genre être responsable de production, peut-être être directeur de site un jour. C'est un truc qui, je sais, enfin, en plus, mon père a été ça, donc je l'ai vu un peu le quotidien et tout ce que ça implique. Et je pense que c'est un objectif maintenant. Mais que tu n'avais pas avant d'être en alternance. Ouais. Là que j'avais pas parce que j'arrivais pas à me projeter en fait. Je me disais, franchement, je vais faire mes 40 heures d'ingé, je rentre à la maison le soir et puis je passe à autre chose, tu vois. Et là, j'arrive à plus m'impliquer du fait que ça me plaise. Du coup, quand tu dis ambition professionnelle, en fait, c'est juste savoir ce que tu vas faire plus tard. C'est pas forcément. Parce que quand on peut dire ambition, tu peux dire c'est le fait de faire des grandes études, d'avoir un taf d'ingé, par exemple, un truc comme ça. Non, bah du coup, l'ambition, c'est plus professionnel que scolaire, quoi. Enfin, je n'envisage pas de faire un doctorat. Oui, c'est ça, en c'est quoi juste que de ce soit. savoir vers quel C'est domaine, ouais, c'est vers plus quel un, c'est plus métier. un objectif qu'une ambition. Oui, Non, il y a les deux, parce qu'il y a aussi. Enfin, tu vois, typiquement, là où j'étais dans l'école avant, mon état d'esprit, c'était, bah, je finis mes études, j'ai mon diplôme, d'accord, c'est un diplôme d'ingé, c'est plutôt bien classique, ouais. valorisé, machin, je serai jamais à la rue, j'aurai toujours un salaire correct pour ma famille, mais mon taf, je m'en fous. Enfin, genre, je fais mon taf, et je fais mes 35-40 heures, j'ai mes petites primes à la fin du mois, mais si je peux avoir aucune responsabilité, si je peux ne pas faire d'heures supplémentaires, si je peux ne pas m'impliquer émotionnellement, je le fais pas, tu vois. Enfin, genre vraiment, j'étais dans cet état d'esprit-là. Et depuis que j'ai trouvé un domaine qui me plaît plus, des études qui me plaisent plus, et que je sais aussi que l'environnement professionnel, industriel me correspond plus que l'environnement scolaire, bah franchement, tu vois, je me dis, ouais, pourquoi pas. Progresser là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça, Enfin, progresser, monter les accepter des échelons, entre guillemets. responsabilités, s'impliquer. Enfin, tu vois, s'impliquer dans les projets de l'entreprise, Mm. défendre des trucs, enfin, tu vois, porter des projets, défendre des valeurs et tout. C'est un truc qui me vient beaucoup plus à l'esprit maintenant qu'avant, quoi. Et t'as pas de. Par contre, dans les visions que t'as comme ça, t'as pas d'échéance. Tu n'es pas des. T'es jamais dit à 30 ans, faudrait que je Ah sois non, tellement. Non, non, t'as pas de. non, clairement Que pas. tu aies une Rolex, sinon tu as perdu ta vie. Tout à Ça, fait. à 50 ans, t'as un peu plus le temps. Ah, mais... 50 ans. 50 ans, mais moi je suis un peu ambitieux, donc je peux l'avoir à 40, tu vois. La fameuse ambition professionnelle. Non, mais en plus, tu vois, c'est en fait, pour reparler de cette ambition-là enfin même des projets de manière générale, j'ai toujours eu l'impression d'être un peu décalé par rapport, en tout cas, à ce que je pense être les ambitions des gens de manière générale, de notre génération, genre, tu vois, être célèbre, avoir du succès, être riche, machin. Moi, c'est jamais trop un truc qui m'a attiré. Et même, enfin, tu vois, on va reparler de ça, mais genre, avoir une mannequin à tes côtés et tout, moi, franchement, j'en suis toujours foutu. Et, et du coup, genre, il y a eu beaucoup de fois où je me demandais, mais c'est quoi l'objectif de ma vie, tu vois? Genre, c'est pourquoi est-ce que je ferais des efforts? Pourquoi est-ce que je me porte à. Enfin, je fais, je fais telle ou telle chose. Enfin, quand t'as pas enfin, quand t'as l'impression de pas avoir les objectifs que la majorité des gens ont, Oui, tu bah, te sens tu te dis, écarté de la société. ouais, Enfin, pas non, de la tu te sens pas société, mais écarté, mais genre, tu te tu dis, te poses des questions, quoi. ouais, c'est ça, genre, en fait, pour moi, les gens qui, genre,
sont vraiment à la recherche du succès et de l'argent, bah, ils savent pourquoi ils travaillent, tu vois. C'est pour avoir du succès et de l'argent, genre enfin, t'as une ambition qui est naturelle parce que Mm. enfin, ta vie est portée par je veux bien gagner ma vie, donc je vais m'en donner les moyens, quoi. Quand t'es pas spécialement, pour une raison ou une autre, attiré par la thune, pas très matérialiste, bah, des fois tu te dis pourquoi je ferais des efforts, quoi. Enfin, tu vois, t'as moins ce moteur naturel qui est les objectifs un peu communs que les gens ont Des fois, tu dans veux nos juste âges, faire ta quoi. vie, Ouais, c'est ça. faire ta vie tranquille, lambda, Et pour le coup, sans qu'on te maintenant pose de problème, quoi. que je me plais professionnellement, bah, tu as des vrais objectifs, tu vois. Tu te dis, bah, j'ai envie d'apporter à cette société-là, je suis bien dans ce truc-là, je sais qu'intellectuellement, ça va me stimuler, c'est cool. Bah, je pense Euh, qu'ils sont d'ailleurs des moteurs bien plus importants que ah, si t'as des succès enfin, si tes ouais, ambitions, c'est juste la célébrité, l'argent et le machin, je suis d'accord, hein. ça te. Et parce que, enfin, ça paraît un peu mon petit bisounours, ce que je raconte aussi, mais c'est aussi parce que j'ai la chance de pas avoir à me préoccuper de ça, tu vois. Enfin, je sais Oui, bien que les gens qui vivent dans la pauvreté, bon, bah, c'est légitime qu'ils veuillent accéder à un certain seuil de richesse. Quand tu as grandi dans une famille un peu aisée, puis ils n'ont pas machin, forcément le choix aussi. c'est ça, Parce que enfin, toi, oui, tu as un oui. peu le choix de te Mm, dire, bah, au pire, soit je cherche à faire ce que tu veux maintenant, du mm. coup, ambition professionnelle un peu, voilà. Soit fais ton petit taf un peu tranquille, comme tu dis, d'un Ouais, G, comme je te tu disais gagnes. avant, c'est ça. Si je voulais, j'aurais gagné, je Alors sais qu'il y pas, en a qui n'ont 2500 balles, pas ce choix-là, quoi. 3000 balles, sans particulièrement me bouger le cul, et voilà, quoi. Non, mais je Enfin, te comprends, c'est un peu le. et du coup, ça a changé, quoi. Mais ça m'a apporté un vrai moteur de motivation professionnelle. Tu te lèves plus facilement le matin. Ouais, clairement. Bah, je me lève le matin déjà, c'est déjà pas mal. Très bon point. Avant 11h. Ça, c'est déjà un bon changement. Mais ouais. Ah non, franchement, et puis c'est vrai que c'est Du coup, ça, c'est agréable. depuis que tu es en couple ou depuis que tu es en alternance? Bah, les C'est deux en sont même, arrivés c'est à en peu même près en temps, même temps. Ah! Mais Oui, c'est vrai. ouais, Oui. quelques mois près. Non, mais du coup, ça, c'est un cercle vertueux, quoi. Le Ouais, fait je que pense d'être aussi, ouais. stable, Mm, dans les deux côtés, fait que du mm. coup, t'as Ouais, et puis je pense tout que le temps. c'est pas impossible que les deux cèdent aussi, tu vois. Oui. Bah, du Enfin, coup, tu as ce côté stabilité, on va dire, émotionnelle, et mm, puis aussi le côté, tu as des ambitions professionnelles, et du ouais. coup, dans les, on va dire, de ta vie, je pense, professionnelle et personnelle, tu as un peu, entre guillemets, stabilité et des objectifs, et Mm, du coup, ça te booste personnellement, je pense. ouais. Après, moi, c'est un truc que je commence comment dire? Ça commence à m'impacter un peu parce que typiquement, ça m'arrive de raccourcir un peu mes journées de travail pour rentrer plus tôt voir ma meuf, tu vois? Ou bah, tu vois, alors on va peut-être rentrer un peu dans le détail, mais en gros, j'ai des déplacements à faire à Grenoble en particulier. Et du coup, enfin, tu vois, je me suis dit: «Je vais pas me déplacer, une certaine semaine. Je vais me déplacer à Grenoble la semaine d'après, pour passer du temps, avec ma copine parce qu'elle est là et que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tout», tu vois? Et du coup, c'est des calculs aussi que je commence à avoir à quel point la vie personnelle, impacte ta vie professionnelle Et et vice-versa. l'équilibre, quoi. Enfin ça, de toute façon, c'est une recherche d'équilibre un peu constante, je pense, Du coup, entre tu les 2. commences à avoir un agenda comme toute Tout à fait. personne de 30 ans et Agenda plus. partagé, mais ça, c'est des vraies questions aussi, je pense que tu te poses, à quel point, parce que je pense que tous À les quel point 3 les on deux fait sont des liés. métiers dans lesquels on peut s'impliquer, dans lesquels on a vite fait de passer des heures aussi. Et tu vois, à quel point tu es prêt à sacrifier, une certaine partie de ta vie de famille. Enfin, moi, je l'ai vécu aussi, tu vois? Je vais pas me plaindre de ma vie de famille, mais genre mon père, il fait du 7h-21h. Bah, je sais que Tu l'as pas vu. ouais, genre Je ne te bah, tu connais vois, pas. on mange ensemble à 21h et voilà, je le voyais 1 heure les soirs, le matin, je le voyais pas, on se voyait un peu les week-ends, quoi, mais je vais pas m'en plaindre parce que ça m'a apporté plein de bonnes choses. Mais voilà, tu vois, c'est aussi des calculs à faire entre ton implication professionnelle et un équilibre personnel. Dans les métiers un peu ingé, on va dire, classiques, enfin, Ouais, cadre même ingénieur, de manière générale, hein. tu t'as vite fait aussi que t'es à ton taf, tu penses à ta Mmh. vie en dehors de ton taf, et tu rentres et t'es en mode ah putain, si j'avais fait ça, machin et tout ça, peut-être que ça marche. Et je sais que moi j'ai un peu du mal à. Ça va parce que je peux vite passer à autre chose, j'ai plein de trucs à faire, machin, mais je sais que sur certains projets très précis qui te prennent un peu la tête depuis 2-3 semaines, t'as vite tendance bah, du coup, à toujours penser à l'autre truc pendant que t'es dans un endroit et que du coup, tu profites pas
du moment où tu es ton taf pour vraiment être productif et profite pas du moment où tu es chez toi reposé pour justement te reposer, faire des trucs perso et c'est pas évident quoi. Ouais. Et encore une fois, moi je vais reprendre l'exemple de mon père, mais en fait, lui, j'en ai beaucoup discuté avec lui parce que moi ça m'a toujours étonné les horaires qu'il fait et à quel point, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est jamais fatigué alors qu'il taffe 12 heures par jour, il mange pas le midi, enfin c'est un truc de fou, tu vois. Et du coup, tu te dis, mais enfin, qu'est-ce que ça te rapporte? De la Et thune. non, mais Oui, tu vois, oui, encore non, une mais même fois, personnellement, oui. mes parents ont plus besoin d'argent, enfin, voilà. Mais tu te dis, enfin, c'est fou quand même. Bah, 14 heures, ouais. Et lui, genre, enfin, tous les ans, il refuse, enfin, il donne des jours de congé à des collègues parce qu'il les prend pas, tu vois. Et tu Ah te dis, ouais? mais t'es un fou furieux. C'est légal ça arrête. Ouais, quand t'as Ouais, des oui, tu peux, collègues, ouais, des tu peux enfants donner, handicapés, t'as le droit, ouais. Ok, je sais pas du tout. Et du coup, tu te dis, mais arrête, Prends calme-toi. tes vacances, putain. Et je le vois aussi, tu vois, enfin, alors maintenant, c'est un peu calmé, mais genre, souvent, il rentrait à 21h, mangeait, à 22h, il recommençait le boulot, tu vois. Alors, il recommençait le boulot devant la télé, mais il recommençait le boulot quand même, tu Le vois. petit match de l'OM, hop. Exactement. Le nombre de fois où on regardait des matchs de l'équipe de France et où t'as fait en même temps, c'était pas très productif, mais voilà. Et du coup, cet équilibre-là, Je pense que ça veut dire qu'il doit kiffer. Enfin, il je adore pense ça, que oui, clairement. si tu passes pas autant de temps, surtout sur un taf. Oui, parce que t'es pas obligé, enfin, t'es jamais obligé. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est quand même au moins un exemple qui va un peu à l'encontre de la vie générale, on va dire, qui est bah, tu fais ton taf, tu rentres chez toi, tu essaies d'oublier, tu prends tes vacances, machin. Bah là, du coup, je vois quelqu'un qui aime vraiment son travail et qui alors, s'implique des fois peut-être un peu trop, mais, mais qui en tout cas s'implique et ça lui apporte du positif, quoi. Est-ce qu'on se ferait un petit jeu? Un petit Allez. jeu. On lance le jingle. Donc il y a dans cette petite enveloppe plein de petits mots. Ouais. Et donc l'objectif c'est en gros chacun, enfin tour à tour en fait on va jouer, il y en a un qui va tirer un mot. Le but c'est de faire deviner aux autres quel mot c'est. Mais il ne Ok. peut dire que des phrases négatives. Donc, genre, je ne suis pas, machin. Voilà. ça, ouais. Où il n'a pas fait ça, il Mmh. n'est pas ça. Ok, d'accord. C'est marrant. J'aime bien. Et donc c'est Raphaël, ton cousin, qui fait les mots, parce que bien sûr Ah. fallait pas qu'on les voit. Spoilers. Donc il peut avoir Ah, de, du coup, c'est chacun. Ouais. Ok. Chacun une fois, donc ouais. il peut avoir de tout, des objets, des noms de films, des personnalités. Ah, des- c'est nom de film. Simon, t'es Compliqué. mort, en fait. Ah si je les connais pas, ouais. Tant pis, hein. Et du coup, le but, c'est de faire deviner aux deux autres. Enfin, t'as une compétition entre les deux Là, il autres. y a une compétition entre les deux autres. Ok. Voilà, et évidemment, le but, c'est pas de spammer tout ce qui passe par la tête d'un coup. Donc, Oui, c'est un minimum intelligent. donc voilà, donc si tu dis un mot, bah, le mot d'après, ça sera plutôt Tanguy. Ou, enfin, Mmh. voilà. Donc voilà, le but c'est pas de faire une énumération de liste. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est pas en ville, Une aurore boréale. c'est pas aussi grand. Mais c'est pas très petit non plus. Waouh, quelle information. Et c'est pas quelque chose qu'on pourrait trouver, je pense, à Miribel. Mais c'est plus. Mais je ferais pas cette phrase pour 3 mois, quoi. Et Donc, c'est à tramway. c'est pas du milieu secondaire ni tertiaire en port termes de volé. métier. Des champs. Bah non, c'est plus petit qu'une citerne. Il y a des champs qui sont plus Il y a des petits tout qu'une petits citerne. champs. Ça peut pas se porter, je pense, physiquement parce que c'est pas assez léger. Une vache. Mais c'est pavillon. Ah, oh, attention, il a répondu au tac au tac. Vas-y, continue. Et Un tracteur. c'est pas long. Une moissonneuse batteuse. Une tondeuse. C'est Une remorque. Non, mais il y en a à Tramway, donc qui est la ville. La campagne, on mon rappelle, terre-terre. pour ceux qui connaissent pas Tramway, 1800 c'est- habitants à côté de Lyon, dans l'Ain. Il y en a à Tramway et pas à Miribel. Ah oui, parce qu'en mode campagne, donc c'est. Comment on appelle les trucs qui a. Sinon, les moissonneuses batteuses, j'ai déjà dit. Bah, c'est plus long qu'une citerne, je pense. Je sais pas qu'est-ce qu'il entend par citerne, mais. Bah, C'est- ouais. Une voiture. c'est un mot qui est pas très loin d'un bruit d'animal. Une meuleuse. Oui. Oh. Bien joué. Oh Non. C'est vrai?
Bah, en fait, j'ai Bien pensé joué, vache. bien joué me Tanguy. et Fort. Meuleuse. En plus, moi aussi, j'ai eu me dans la tête et j'arrivais pas Tiens, à toi. trouver Mais je pense que c'est de- parce qu'on a parlé des. Meuleuse, c'est bien les trucs pour couper les cadenas des vélos aussi. Ouais. Pour Parce moi, qu'on c'est en a un- parlé, genre, un jeudi outil, soir. C'est de l'électroportatif, quoi. Ah, C'est parce que moi, en fait, Oui. j'avais par rapport au mot une meule. Oui, c'est Ah, genre non, c'est pas une ça, je scie, crois. c'est une scie Ouais, qui peut ouais. tourner très vite. Oui, parce qu'en fait, j'en ai parlé il y a 2 jours avec des potes, parce que j'habite à Grenoble et Je il parle y a de beaucoup meuleuse de. tous les jours. Non, Ouais, il y a beaucoup. On va chercher à vous faire deviner le mot meule et j'ai dit que vu que c'était féminin, que vous ferez le lien après plus facilement. Quoi. Mais... J'ai Par rapport pensé aux me- énormes meules. Meuleuse. Ok, du coup, c'est à moi. Du coup, j'ai un point. Il n'y a rien à gagner, mais j'ai un Bravo. point. Alors, c'est pas vivant. D'accord. C'est assez dur de faire en phrase négative cette. Te fucked up le cerveau. Ce n'est pas un instrument moderne. Ce n'est pas en métal. La Bible. morceau de bois, Ça ne sert pas à faire ami-ami avec d'autres personnes. Une épée en bois. Du coup, je dois dire que des phrases négatives. Oui, c'est le principe du jeu, concrètement. Ce n'est pas loin. Ça compte, c'est une phrase négative. C'est pas plus petit qu'une épée en bois. Mon cerveau est fucked Ah bah up. une lance. Ce n'est pas portable par l'être humain. Ah, un bélier. Une catapulte. Bingo. Ah, je t'ai fait, c'était une je t'ai fait une passe décisive là, parce que... Là, la petite passe hop. Putain, en fait, je vais dire, ce n'est pas un instrument de paix. Genre en mode, c'est paix. une arme, tu vois. Mais, Ah, de paix. genre en mode paix, instrument de guerre et tout ça, mais bon, déjà, ça n'existe pas, instrument de paix. Et en plus, c'est genre, c'est nul, quoi, tu vois. Oula. Ce n'est pas un bon film. Ce n'est pas un bon film. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je pense que je le sais, mais si c'est Raph qui l'a mis, il y a moyen que je sache, mais du coup. On va continuer un peu, on va laisser un peu de suspense. Ce n'est Tu veux dire pas un film étranger. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ce n'est Non, pas un pourtant, drame. Ce n'est pas un drame. Ça ne se passe pas l'hiver. Et pourtant, on ne rigole pas. Très bizarre. Ouais. Bah, du coup, c'est une. Oui, bon, je vois le film. Bah tu l'as, bah dis-le. Bah, du coup, Allez. ce n'est. Bah, du coup, non, si, je dois dire Bah le oui, film. là, C'est celui qui n'est n'a pas- pas... C'est All Inclusive exactement. avec Ce bon Franck vieux Dubosc. Franck Dubosc. Bon, pour expliquer, c'est une sorte de running gag. C'est je pense, c'est l'un des plus mauvais films de comédie française qu'on a vu avec Raph. On est d'accord Sûrement. dessus. En fait, C'est le c'est. pire noté sur Allociné, je crois. Mais il est récent, là, il est sorti ça, Il est sorti, Non. non, il y a 3-4 Non, ans, 3-4 mais ans, genre ok. vraiment. En fait, il y a des comédies où t'es pas le public. Tu vois, genre, bon, qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu? Il y a ça son public, et voilà. Mais genre, là, All Inclusive, genre, ce n'est pas drôle. En fait, c'est un film qui se passe, et t'es en mode, tu passes d'une scène à l'autre, tu comprends pas. Genre, c'est pas drôle, il y a aucune situation comique, et du coup, je crois qu'il est noté genre 0,9 sur Allociné. Et du coup, c'est un peu un running gag. Et Globalement, à chaque c'est fois une qu'on va voir un film de merde, on se dit, l'échelle sur l'inclusive, combien? Et du coup, bon, bah, Raph a mis ce film-là. Et c'est tombé sur Simon qui joue et qui ne connaissait C'est pas, vrai que ça aurait pu être malheureusement. serré si c'était Simon qui posait la question. Oui, quoi. c'est Mais vrai. là, Donc, mot suivant, c'est ça? Ouais, c'est pas une pièce de théâtre. C'est... Du coup, c'est un film, sûrement. C'est pas facile à comprendre. C'est pas quelque chose que je pense en une fois tu comprends le film. C'est pas très vieux. Interstellar. Inception. Non. Ah, le film là avec. Je vais pas te dire Ouais, vas-y. des indices. Ouais, t'aider je peux en dire assez. Je pense que avec le prochain indice, vous le trouvez. C'est pas très loin de Inception. Shutter Island. Non. Oh putain, j'aurais. C'est. Dans la façon de. J'ai le droit de dire un mot? Bah aussi pas cool pas, ouais. Ouais, vas-y. Tenet? Yes. Ah putain. C'est obligé, si c'est pas Ouais, Inception, ouais, Shutter ouais. Island, c'est forcément du Nolan et c'est Tenet. Ouais, il est En plus, fort. t'as dit le seul film, peut-être, qui est le plus simple à comprendre de Nolan. Interstellar. Bah, Quoi? C'est dans en l'espace termes quoi. de simplicité et C'est quoi, d'accessibilité. il y a juste c'est l'effet le du plus temps, simple. non? C'est plus. Bah, c'est Je le crois que trou tu noir et demandes au machin. Mais... plus grand prix Nobel de physique, ils ont Non, toujours pas mais- compris comment ça se passait. hein. mais oui, non, mais je veux dire, il est simple à comprendre. Harry Potter non plus, ils ont pas trop compris comment Genre ça se Shutter passait. Island, Shutter Island, la première fois tu comprends rien, et t'es Oui, obligé de voir une d'accord. deuxième fois pour avoir les explications et tout ça. Inception, c'est un peu pareil. Oui. Tenet, tu te prends un AVC quand tu Bah, regardes le film. franchement, moi, ça fait longtemps que je parle d'Interstellar. C'est le Mais plus toute grand la scène public, de je la pense. bibliothèque et tout, c'est quand même Oui, un peu mais incompréhensible, hein. bah, c'est juste qu'il remonte le temps et il est coincé dans sa putain de bibliothèque, mais Ouais, tout le truc en 4D, là où il se balade, personne pige rien, franchement. Mais Tenet, c'est je pensais que vrai. t'allais le dire plus vite parce que tu l'as vu 2 fois, non? Ouais, c'est Tu vrai. l'as j'ai vu vu 2 fois? Oui, Oui. une fois. bah, on était ensemble. Ah bah oui, c'est ça. Une fois avec toi, une fois avec ma famille, je crois.
Mais j'ai beaucoup aimé la deuxième fois. Beaucoup plus que Ouais, la première. parce que la première, t'es. Le moment où tu commences à comprendre un peu le Ouais, mais principe moi, il du y a- film, C'est bah, C'est il le est. générique. Il est ouais, c'est ça, 1h45. Moi, il y a trop de scènes dans la première fois que je l'ai vu où j'étais perdu. Et Bah, du coup, la- en fait, tu prends plus d'énergie à essayer de comprendre ce qui se passe et Ah, qu'il dans faut quelle te laisser temporalité et porter. tout. Oui, mais tu te laisses porter, tu comprends pas le scénario. Oui. Mais ça, en fait, t'as un peu le double truc de il faut que je comprenne le film en même temps. Oui, Faut- t'as envie de te laisser dans dans le, l'action, ouais, quoi. pour savoir. Alors qu'une fois que tu sais comment à la fin ça se termine, Mm. tu peux juste plus te poser avec une deuxième fois en regardant. Ouais. Enfin, tu recomprends les scènes et tout. Il y a juste. Moi, j'avais eu une fois, mais la scène de la fin avec la guerre, je la trouve genre incompréhensible. C'est Genre, vrai tu. Bah, moi, pour le coup, comprends ça pas. l'est parce qu'ils ont fait l'effort de mettre des petits foulards de couleur. Oui, mais même avec. Heureusement, mais parce que même avec les foulards de couleur, c'est. Non, il y a une scène qui m'a longtemps fait bugger, c'était dans l'aéroport là. Où genre il se bat entre lui et tout, enfin ça n'a aucun sens. Je me souviens plus trop, je crois. Genre t'en as. Si, genre en fait je me rappelle d'une scène précise où il rentre genre sous une petite porte de garage de l'aéroport Oui. et genre il court, sauf que Ah tu oui, le oui, vois il court à courir dans le l'inverse. sens Oui, et oui, c'est tout. là où ils font le changement, Ouais. où tu vois. Ouais. Oui, oui, ok. Et ça, mais. Alors, J'ai toujours pas connu. ce n'est pas vivant. Ce n'est pas un gros objet. Ce n'est pas utile. Concrètement. Ça ne concerne pas les mains. Les mains, Les mains. donc Vous les en faites ce pieds. que vous voulez. Comment les pieds Manicure. Chaussures. Non. Ah, c'est pas utile en plus. Je suis bête. Les Manicure. chaussures, c'est non. relativement utile. J'ai dit manicure, mais. Non. Non, c'est. C'est chut, ce n'est pas de un phrase objet positive. utile. Parce que je trouve ça utile. Enfin, c'est Oui, pas mais utile. du coup, Ah, voilà. Une manucure n'est pas un objet. Une lime à ongles. Ah non, c'est utile quand même. Que pour les pieds. Ça se trouve, c'est pour la tête. Bon, il a dit pas les mains, donc c'est Ça sûrement pour les ne pieds. facilite pas la vie. Non, bah non, attends, j'ai dit la merde. Ça ne Parce que du coup, facilite- toute ma Oui, pensée mais t'as vu, est inversée. C'était net en fait, on revit tes nettes. Ok. Concentre-toi. Euh, C'est marrant le jeu. Vas-y. J'en ai pas à mon appart. En fait, Il y a beaucoup de choses que t'en as. Il n'y a pas grand chose dans mon appart, mais Donc ça concerne les pieds et c'est pas utile. ce n'est pas un gadget. Ah, donc c'est vraiment un objet. Tu sais, j'étais en mode peut-être une maladie de pied. Des chaussettes. Non. Et c'est utile une chaussette en plus. Ouais, mais bon, Ouais. qu'est-ce qui est pas utile. Enfin, Là, bon. un objet pas utile sur les pieds, je vois pas en fait. Il y en a plein. Un micro, c'est vrai, c'est très pas utile utile pour pour les les pieds. pieds. Oui, non, mais il a dit que c'était. Oui, non, mais oui. Une ampoule. Enfin, une ampoule. Non. C'est un objet. Non, mais. Non, mais une ampoule, une clope, quoi. Une Oui, clope. mais c'est un objet, t'as dit que Oui, c'était non, mais oui. Oui, par mais contre, c'est aussi pas un ça. objet. Ah, ok. Le double sens. Ça part en code names. Non. Bah, 10, tu arrives Bah, après, tu peux Oh, passer au pire si vraiment c'est dur. Attends. J'essaye. Laisse-moi 10 secondes. 10. Compte jusqu'à 10. Lentement. On accélérera le podcast. Hein On accélérera le podcast. Parce que ça ne dure pas que 10 secondes là pour l'instant. Ok. Ok. Là, j'ai pas du tout, j'essaie de gagner du temps. C'est du bluff. Tu n'as pas le droit de dire j'ai, tu dois dire Il j'ai n'y a pas pas du des, tout en y a- plus. y a pas des mots proches qui pourraient être facilement devinables. Ouais. Essaye de faire deviner un Vous autre aviez des mot. noms- Bah oui, mais je peux Vous pas n'aviez dire, pas en fait. des. Bah oui, t'as vu, c'est dur. Hein. Vous Vous n'avez aviez pas de mots proches. pas été loin. Chaussures, chaussettes. Chaussons. Vous êtes loin. Vous n'êtes pas loin. Ah non, pardon, vous n'êtes pas loin. Oui, bah, mais putain. Franchement, Tu veux c'est dire trop vous êtes dur. loin Non, justement, vous n'êtes pas loin. On n'est pas Les loin, mots c'est que vrai. Vous dites, vous n'êtes pas loin. Chausse-pied. Oui. Bah, c'est C'est utile un utile. chausse-pied. C'est pas très utile. Bah, quand Tu même. sais que j'y ai pensé, c'est- moi je me suis dit, bah, c'est bien plus. Enfin, En autant vrai, utile c'est qu'une chaussette, utile. tu vois. Oui, bah Quoi oui. Bah Bah, c'est utile. C'est le Mais chausse-pied est-ce sert. que t'as un chausse-pied chez toi? Oui. Oui. Dans ton moi, j'en ai appart, un. t'as un J'en ai, chausse-pied j'en ai même un à mon bureau. Oui, mais lui, il a des Arrête. chaussures de. Mais lui, il a des chaussures qu'il doit pas abîmer Quand quand tu il va fous au des taf. tongs, t'as pas besoin de chausse-pied. Ouais, hein. mais je suis en cuir, t'es obligé d'un chausse-pied. Claquettes chaussettes, mon pote. C'est vrai que du coup, j'étais en mode chaussons, Non, chaussettes, mais chaussures, qu'on chausse-pieds. soit bien d'accord. Sur Non, l'échelle mais ça, d'utilité, disons genre, que. En fait, pour moi, c'est utile. C'est juste que tu t'en sers peut-être pas tout enfin, le non, temps mais quand je comme veux dire tel un utile, c'est t-shirt pas machin. indispensable, quoi. Oui, mais voilà, c'est la, Oui, la différence effectivement, c'est entre vrai, c'était un mauvais mot. utilité et indispensabilité. Voilà. Bon, J'ai gagné. Tanguy, victoire 4 à éclatante. 2. Ouais, après, il y a Raph. Sur le inclusive, bon, c'est une petite private Il y en a joke qui ont avec pas fait Raph. beaucoup- il y en a qui n'ont c'est- pas fait beaucoup de points, je crois. Mais... Ouais, on a un petit 0 pointé à ma droite. Hop. Donc, petit jeu des thèmes. Donc, tiens, un petit bol avec 6 papiers, je crois. 6, ouais.
Un jour sans fin. Tu peux rendre du coup dans le. T'as vu le film. Ouais. Genre, tu te réveilles le même jour qui se répète tout le temps. Ouais. Quel serait ton jour du coup? Si tu pouvais choisir, modéliser ton jour, qu'est-ce que tu mettrais dedans pour que ça soit tout, un truc qui se répète tous les jours et Ton jour presque idéal, quoi. Ouais, c'est quasiment toujours idéal. Ouais. quoi. Pas forcément. En Ton vrai. jour, oui, c'est ça. Le jour que si tu le fais 1000 fois, t'es en mode t'es bien. Donc, Ce qui est pas mal, c'est que facile, comme tu te réveilles le matin et pas le lendemain, tu peux bien te mettre une bonne race le Oui, soir. c'est Et vrai. le Ah lendemain, ouais. tu te réveilles avant. J'avoue, ça. je me réveille. Le petit cheat code. Bah, par contre, à J'avoue. minuit, c'est automatique. Hein. Tu repars c'est à la minuit journée. Ouais, ou donc c'est faut pas dans que tu la dépasses- nuit Faut pas que tu dépasses trop. Ouais, parce qu'en soi, tu peux même, je sais pas, faire un truc ultra dangereux, tu te pètes le bras, c'est pas très grave. Le mec qui se pète Concrètement. Mais par contre, tu le pètes tous les jours. Quoi. Oui, c'est ça. Donc ça Ouais. fait un peu mal. Quoi. Oui. Ouais, mais bon, si tu le pètes à 23h59, tu vois. Aïe. Je pense que je fais de la Formule 1 tous les soirs à 23h30. Allez hop, peu importe. Ouais, mais ça, du coup, ça peut être ça, tu vois, genre faire un truc. Voilà, c'est un peu jouer, Non, jouer oui. avec les limites. Un jour sans fin. Alors. Ouais, parce que je pense que c'est quand même un peu éloigné du jour idéal pour moi. Oui, c'est. C'est le jour dans lequel t'es jamais saoulé ou. Faut faire, c'est comme l'apologie du meilleur film, tu vois. Bah, Il y c'est a un des peu films ta- que tu regarderais 1000 fois, mais Ouais. ton meilleur film, c'est pas forcément celui que tu Ça regardais. peut être un peu une sorte de routine un peu que, du coup, que tu pourrais faire assez souvent. Du coup, je peux vous parler de ma morning routine. Ça y est, Ouais, on vas-y. peut faire ça. Oui. Tu prends quelle crème Mon là, jour Paco idéal, je me réveille avec ma meuf. On va dire quoi? À 8h30. Je pense que c'est une bonne heure, Oh. 8h30 en vrai. Moi, j'aime Tu bien. te réveilles tout seul à 8h30 ou t'as besoin d'un réveil? Non, je demande à ma meuf de me réveiller à 8h30. Pratique. Ouais, C'est plus agréable qu'un Fonction, réveil. réveil. clairement. J'en prends avec les réveils en plus, c'est très Il y a un compliqué. petit câlin qui va avec, parfait quoi. C'est ça, voilà. Tu n'aimes pas les réveils? Phobie des réveils? Bah, en fait, les réveils n'ont pas d'effet sur moi. Ah, tu te réveilles pas? Ouais, c'est très Alors, Je suis immunisé Non, au en réveil. fait, c'est même pire que ça. C'est les réveils me réveillent, Ouais. Mais tu mais l'éteins. je me rendors. Ah, faut le mettre loin de. Très vite. Ouais, faut que je fasse ça, mais ça me saoule. J'ai pas la force mentale pour le faire tous les soirs, tu vois. Ok. Et du coup, j'en mets 12. Technique utilisée par 90% de la population, je pense. Bah, je sais pas, je suis pas sûr. Hein. Moi, j'en mets 3. J'en ai 4. Non, en fait, moi, j'en ai, Mais ils Ouais, sont c'est ça. 12 en combien de temps j'en à peu ai près? 4 qui se répètent 3 fois à chaque fois à intervalle de 5 minutes. Ah oui, bah c'est. c'est- Ouais, non, moi c'est juste 4. Mais. Bah, moi, c'est un assez tôt, juste pour que je sois en mode un peu phase de réveil. Et après, je somnole. Et du coup, j'en Ouais. ai 2 qui sont genre 20-25 minutes plus tard. Quoi. Hmm. Oui, du coup, je me réveille à 8h30 de manière naturelle, avec le soleil, les oiseaux qui chantent. Et... Ah, si, je suis à la campagne déjà. Important ça. Je suis à la campagne, dans ma maison. Donc avec ma meuf à côté. Je me réveille, il fait beau. Il fait pas trop chaud, mais il fait genre un bon 25 degrés, tu Un début de printemps, quoi. vois. Ouais. Printemps dans le sud. Printemps dans le sud, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Genre, moi, avril-mai dans le sud, c'est température parfaite. Il y a des oiseaux dehors, c'est important ça. J'aime beaucoup le chant des oiseaux. Ouais, c'est ça, genre tu somnoles une petite demi-heure, tu vois, tu discutes, tu fais des câlins. Tu te réveilles, tu prends un bon petit déj. Un petit déj à l'anglaise, tu vois. Je Ah. kiffe les petits déj à l'anglaise. Salé, du coup, Ouais, avec les salé, œufs, genre les, bacon, les saucisses. œufs brouillés. Non, Pas forcément plus allemande. saucisses. J'aime bien les beans. J'ai une passion pour Oh. les beans. J'en mange jamais. Mais c'est je- les haricots, les c'est les haricots. les mais, haricots rouges un peu gluants. quelle horreur. Ah, ça, c'est dégueulasse. Ah, Enfin, j'aime j'adore bien, ça. mais avec la pâtée gluante en mode anglaise, c'est. En fait, la texture est écœurante. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais à chaque fois que. Genre, tu sais, souvent dans les hôtels, t'as des. Oui, des T'as des. C'est ça, petit ouais. Des déjeuner buffets. continental. Ok, j'ignorais le nom. C'est le nom. Bah, c'est pas continental du coup. Bah, du c'est coup, t'as l'Angleterre. continental ou international, je crois, ou Ok. national. Selon si justement ils servent en gros. Ouais, Si c'est du salé, c'est du Mm. continental ou Et international. tu t'en prends de temps d'en faire des petits déj comme ça le... Le week-end, souvent. Surtout quand je suis chez mes parents. En fait, si je commence à 10h, par exemple, Oui, que je suis en ouais. cours, je commence à 10h, je vais en faire. Mais sinon, tu Sinon, préfères dormir. Ouais. Sinon, je dors et c'est tartine de Nutella et dans le bus. Du coup, ouais, 9h, petit déj bien garni. Qu'est-ce que je peux faire de ma journée? Je pense que je travaille quand même, en vrai. Ouais. Je pense que de 9h30 à 12h30, je travaille. Je bouffe, on va au resto le midi. Donc, travail, du coup, c'est aller au taf ou. Non, Non, oui, si, aller au taf. Je sais pas. Genre en faire fait. active. Ouais. Bon, en tout cas, avoir Ou- une activité. Ouais, une Non, enfin, non, un travail salarié, mais genre Oui, aller oui. au taf ou télétravail, en soi, Ouais, peu s'occupe- importe.
Bah, du coup, si je travaille pour 3 heures, je vais peut-être pas mettre 1 heure de transport aller-retour, quoi. Surtout à la campagne, parce que du coup, Ouais, c'est potentiellement c'est loin. ça. Quoi. Non, bah alors, bah ça, on y reviendra peut-être, c'est un peu hors sujet, mais moi, c'est aussi un truc qui m'a poussé, et en tout cas conforté dans le choix de travailler dans l'industrie et tout. Ah, c'est que tu peux avoir des C'est que usines tu peux avoir loin des des usines villes, à la quoi. campagne et Ouais. que je suis pas obligé d'aller travailler à la Défense en plein centre de Paris. Tu vois. Enfin, c'est pas le centre de Paris, mais c'est compris, quoi. Une petite pique à Simon, peut-être. Non, Je, absolument je- pas. je ne travaille pas à la Défense. Mais, C'est vrai. mais Mais je voilà. travaille en plein centre de Paris. vraiment. Ouais. Je trouve que c'est quand même agréable d'avoir potentiellement un lieu de travail à 5 minutes de chez toi alors que t'es à la Ouais. campagne. Tu vois. Que ce soit à pied ou en voiture ou en vélo, C'est ça. je confirme. Bref, tout ça pour revenir au Midi sujet et demi. initial. Resto. Midi et demi resto. Ah oui, resto. Ouais, je pense. Ah, Un petit bon resto, vivant. tu vois. Est-ce que tu grossis Est-ce que tu veux manger comme un gros porc ou pas Bah, en soi, oui, tu peux. Ouais. Mais Tu peux grossir ou Non, peux- tu grossis Ok. pas, non, tu peux manger quand même. Ah Bah, ouais, parce Tu peux que manger comme un tu gros reviens porc à exactement minuit, au matin. Ouais, ouais. Est-ce c'est que je reset. préfère me péter le bide le midi ou le soir En vrai, le midi. Non, le midi, ouais. Le midi. Ah Comme ouais, ça, le la midi, comme ça, je fais une petite sieste. Ouais, Ah oui, ah bah oui, Ah, la la sieste. sieste. Ça te ruine ta Ah, journée la là. sieste. On a Ah ouais, une- je mets un. On a une salle de repos au taf. C'est le- On la imagine meilleur que je suis truc. genre ouais, Ça- dans le sud, à la campagne. Je mets un hamac. Et là, je Ça va fais être un une sieste de demi-jour 30 sans fin là. minutes. Il va se réveiller à 18h. Exactement. En vrai, c'est trop bien de dormir la journée en vrai. Ouais, je pense que je fais une petite sieste. sieste. Mais genre une demi-heure quoi. Un cycle de sommeil. En fait, je sais déjà ce que je fais. Ça y est, j'ai tout dans la tête. tête. Je sais déjà mes dimanches préférés. Je fais une sieste. Petit moment. Combien de temps, du coup Allez, on va dire qu'on rentre du resto à 13h30. Je fais jusqu'à 14h une petite sieste. C'est pas mal, pas mal. 14h, je me réveille. Petit moment câlin entre parenthèses. Mais une demi-heure, c'est pas très à l'aise comme. Vraiment une petite Ah non, sieste. là. Sieste, si. Mais moi, tu sais que. Alors, j'essaye de convertir absolument tout le monde à la sieste. Et Mais moi tous les aussi. midis quasiment. Ben oui, on est un peu pareil. Mais une Tous les demi-heure, ça me midis, semble. je fais 20 minutes de sieste. au Ouais, boulot. 25 minutes, c'est Mais le une demi-heure, bon- ça me semble les bâtards. En fait, je pensais que tu commençais déjà à être Non, bien. Avoir un c'est- réveil compliqué quoi. Après, C'est entre Oh, 20 non, et ça 30 va. minutes la bonne sieste. Après, Ouais. sinon, si vraiment tu veux avoir, on va dire, une bonne sieste réparatrice, oui, c'est c'est une heure et là. demie quoi. Ouais. Ouais. Non, franchement, 20 minutes, une demi-heure, c'est parfait. Ok. Une demi-heure de sieste, une petite heure de. Voilà. Voilà, du câlin, des De baises. câlin, de baise, on peut le dire. N'ayons pas peur des termes. Après, ciné. Oh, Je quel vais voir un film petit film Bah au du ciné, coup, bah peu importe. quel Si, film Bah non, bah oui, bah tu vas non, le voir. justement. Ah Tu vas non, le ça voir. c'est l'enfer par contre. Ouais, bah si, mais je l'avais déjà dit moi. Moi, c'est Whiplash que je pourrais regarder. Ah ouais. plein de Alors fois, qu'est-ce que mais je pourrais quoi, regarder c'est un film plein de fois drôle comme ça C'est Non. un film de Damien Chazelle, qui est le réalisateur de La La Land. Et c'est sur le film sur le batteur qui se fait un peu bully. Bah, par le prof. tu pourrais le regarder tous les jours. Ouais. Mais en fait, déjà, parce que C'est quand même assez vénère. Hein. c'est assez En vénère, vrai, mais. c'est genre le centre du film, c'est genre la pression psychologique, un peu Ouais. le. Et mais surtout, c'est que les musiques sont trop bien. Et genre, à la fin, t'as 15 minutes où t'es en. Ok. Tu respires plus. Et En genre, vrai, c'est genre c'est le trop harcèlement psychologique lié à l'élitisme un peu des musiciens et tout. Mais le film est très bien rythmé Ouais. et tout. bien. Et du coup, Qu'est-ce que je pourrais regarder sans fin un C'est jour dur, sans hein. fin. Un jour sans fin. Je Lol, regarde un jour sans hey. fin. Inception. Mise en abîme. Bah du coup, je pense que si j'oublie pas, je regarde un film genre purement esthétique, tu vois. Mais quel genre de film Genre de Wes Anderson ou des trucs comme ça. Ouais, tu peut-être un truc comme ça en vrai. Un truc un peu... Ouais, j'avoue. vois. Très esthétique, genre. Où l'histoire, tu t'en fous, quoi. Genre Oui, juste, ça tu- joue c'est bien, joli. et Oui, oui. c'est des C'est très beau. belles images et de la belle lumière. Ok, ouais. Je peux parler de ma passion pour la lumière dans le cinéma. Vas-y. Vas-y, hein, t'as le temps. hein. T'es l'invité, le de toute truc qui façon. me procure le plus d'émotions. Dans un film, genre- donc c'est Ouais. c'est vraiment le critère Genre d'un les- bon film. C'est pas le critère, mais moi, Genre les c'est- plans Genre, ce qui me donne vraiment la chair de poule, c'est genre une belle lumière dans un plan, genre des beaux reflets. Pas forcément un beau plan, un plan où il y a Ouais, une belle lumière. Ouais, c'est ça. Bah, Ouais, ça c'est va ça. souvent avec. En vrai, Oui. les réalisateurs qui font gaffe à une belle Ok. photographie. Moi, j'avoue, Et à l'inverse, c'est quoi un musique. film avec une mauvaise lumière? En fait, C'est- Je pense en que fait, tu regardes pas tu remarques pas un film pour sa mauvaise lumière, Ouais, c'est mais ça. plus tu remarques un film quand il y a de la bonne lumière Ok. en fait. Donc c'est un peu Ouais, plus je pense que c'est dur vraiment de- ça. T'as des films dont les ombres et le les jeu de lumière fait que ça ressort du lot, tu vois. comment on Quand tu le appelle remarques pas, la différence entre l'ombre et lumière. le contraste. Ouais, le contraste et tout ça, et des fois où tu as des réalisateurs qui Mm. font vraiment travailler et d'autres non. Et du coup, ouais, c'est ça, un film très esthétique. Je saurais pas citer de nom comme ça. Ok. Et ensuite, Mais, ah si, peut-être. Qui est pour le coup pas forcément très esthétique, mais un film que j'ai adoré. Avec, j'allais dire Pharrell Williams, pas du tout. C'est, merde, Robin Williams. oui. Scarlett Peut-être. Johansson très jeune. C'est Lost in Translation, je crois. Ah, Passe à Tokyo j'ai et pas qui est vu. très très beau. Ouais, J'ai adoré ce film. Pas vu. Mais du coup, qui est un peu... c'est un film d'ambiance, tu vois. Genre très poétique. Ouais, un donc peu, t'es voilà. dans un mood pour le voir. C'est quoi. ça, exactement. En Ok. plus, un mood d'après sieste D'après-midi. et voilà, c'est très bien.
Du coup, là, 2 heures. Allez, il est Ouais. 4h30, 5h. 4h30, ouais. Je pense que Petit je- goûter. Je suis pas un grand fan de goûter, moi. Ah. J'ai trouvé mon nouveau goûter favori d'ailleurs. C'est maintenant je me fais des tartines de houmous à Ok. 16h30. Oh, c'est pas mal en vrai. Et ouais, je préfère largement, tu Ah ouais vois, du Un petit peu de Nutella salé, Ouais, moi je suis très salé. Ah, donc, goûter salé, c'est particulier quand même, je trouve. Mais bah, je sais pas, moi c'est il- mon kiff, mon nouveau kiff. Avec un peu de jus d'orange. Ah, sucré salé du coup. Oui, mais c'est bon. Oui, Tu clairement. bois pas ton jus d'orange en même temps que tu bouffes ton mousse, tu vois. Si. Tout dans la bouche en même temps. Après, je pense que je vais faire du sport. Oh. j'attendais le moment où c'est à quel Oui. moment on va te À faire quel du moment sport 23h59, je fais une minute de sport. Allez, hop. les 5 pompes avant de aller se coucher. Qu'est-ce que je vais faire comme sport? Muscu. Je vais peut-être faire de la voile en fait. Oh. En vrai, ouais, je crois que je vais faire de la voile. Je vais faire genre allez, 1h30 de voile. T'aimes bien la voile? Après, c'est vrai que J'adore la voile. muscu, à moins que Ouais. t'apprécies le fait d'en faire, Mm. tu te réveilles avec les muscles du matin, quoi. Donc tu Ah n'as oui, du aucun coup, ça sert à gain rien, en fait, sur le long terme. Non, mais tu vois, pour le coup, moi, la muscu, j'aime bien en faire. J'en ferais pas si j'y mets Oui, tu pas. peux te sentir bien mentalement aussi d'en Mais, faire. Ouais, prendre ton peut-être corps. qu'il y c'est en a pas le d'autres. sport Oui, que voilà. je ferais tous les jours si j'avais le choix. C'est vrai quoi. que du coup, tu dois tomber en dépression dans un jour sans fin parce que tu fais de la muscu tous les jours et tu. Ça bah, ne sert à rien. aucune, Mais par contre, dans le prise film, de masse. il apprend à jouer du piano. Donc c'est-à-dire qu'il y a un peu la oui. mémoire, c'est un peu lié à la mémoire, Ouais. Je sur crois les que, gestes. ouais, mais ils avaient. Je euh, fais du piano Ouais, aussi. c'est vrai. pour apprendre Ou... Non, Non, en- Non, je reste avec Je mon joue niveau genre, très bas. Je joue genre 20 fois de suite. Non, La mais La je Land. pense qu'il voulait dire qu'il t'en fait en vrai dans Ah non, le jour sans fin ouais, ou non? je pense que je fais du piano en rentrant Ok. du sport. Tu vois. Je prends ma douche et je fais du piano. Donc il doit être genre. Il doit être quoi? J'ai dit que je faisais 1h30 de voile. Donc il doit être genre dans les 18h30, 19h, je prends ma douche. Je fais une petite demi-heure de piano. Entre là, on a fait là, c'est la journée, il n'y a pas un moment de transport. Hein. Je veux dire, c'est le resto, il dure 1 heure, mais C'est vrai. t'es téléporté au resto. Non, mais c'est en comprenant la. Non, Oui, parce non, que mais je après, fais venir le bon, non, restaurant mais- en fait. Non, mais après, c'est pas le but de faire un truc à la minute près. Mais... Ouais, je pense un peu de piano, après je cuisine. Oh. Tu te Histoire fais de quoi comme cuisine. plat Ah, Qu'est-ce que je me fais des comme lasagnes. plat Plat classique. Je pense que tu vois, le midi, je suis dans un resto un peu français et je prends genre un plat bœuf bourguignon. Oh, à l'ancienne quoi. Ouais, Ah, mais ça, je pense tous les. du terroir. T'en prends tous les Blanquette de veau midis, t'en Ouais, blanquette fous. de Hein. veau, bœuf bourguignon. Ça passe bien de toute façon. C'est un classique. Un Classique, classique, comme disaient les jeunes. Et du coup, le soir, qu'est-ce que je peux me faire le soir? Peut-être un plat de pâtes, tu vois. Genre un petit plat de pâtes carbo, mais genre vraiment bien cuisiné. Du coup, j'ai le temps de Cuisiner. peaufiner la recette. Et du coup, tu refais une sieste après le soir. Là, Et est-ce que je sors le Je soir? m'endors à 21h30 en fait. Ça, c'est une vraie question en vrai. Je suis pas. Après, tu je peux sais faire pas un- si je Moi, je pense que sortirais, tous les genre- soirs, je Mais sors qu'est-ce pas. Ouais. Mais Non moi, je sors pas. C'est tous les soirs. donc. Genre un petit verre, genre à Ouais, 20h un petit avec. bar, ouais. Ouais, avec parce tes que potes. par contre, il nous voit pas. Dans sa journée sans fin, il voit sa meuf, mais alors nous. Non, non, justement. J'avoue, non, en on vrai, est dans en vrai, je Découvre pense un pote, que le mec, les 3 potes. Ouais, mais juste avec ma meuf, tranquille, solo. Non, non, je pense à 21h30, je sors, on va boire des verres. Et notre. Mais en mode, du coup, Partie de- quelle ambiance Bar. Bar et Ouais. chill ou bar qui part en. Non, pas forcément. Non, je pense pas que je sortirai en boîte, tu vois. Ouais. Attention, ça se termine à minuit, bon, c'est Non. un peu dommage. Mais ouais, je pense que juste bar et tu rentres à minuit et demi, 1h du mat, tu vois. Non, tu Ça, du rentres, coup, la journée se reset peut-être avant, mais. tu rentres à 23h30 et on joue à League of Legends tous les deux. Et on perd chaque on fait jour. ça. Ouais, non, je pense que bar, tranquille, jeu de cartes, on discute du débat. Oh, du débat. Est-ce que l'OM est nul ou. Exactement, de tout et de rien. Bah, l'OM qui ne regarde plus, hein, parce qu'il l'a pas mis dans la journée. donc. Ouais, ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. Après, ça dépend. Est-ce que le Non, jour. c'est genre, il y a le 5 minutes en attendant le resto, Ah, mais il surtout- checks. Ah, mais surtout que le jour. Il se trouve le jour sans fin, Oh, il tombe un jour où il n'y a pas l'OM, c'est ça. l'OM dans le calendrier. C'est un L'OM a lundi, encore quoi. gagné 3-1 contre le PSG. Oh, Oh. wow. Ah, par contre, si je peux, je choisis un jour de classico où on gagne tous les jours. Et là, et genre à chaque fois comme ça, tu peux dire, parce que du coup, il se souvient, tu dis à l'entourage en mode, là, il va marquer de telle façon, machin, tout ça. Bah, tu dis pas que l'entourage, hein. T'envoies le petit. Tu vois, Winamax. Oui, mais du coup, c'est reset à chaque fois. Oui, mais tu C'est ton ouais, compte tu en peux faire banque quelque chose de qui l'argent, reset. quoi. Ouais. Tu peux payer le bar. Ah, mais du coup, parce qu'un jour sans fin, ça évolue un petit peu, tu vois, genre. Du coup, tu paries, et genre à 23h, j'en sais rien, 23h, du coup, tu reçois l'argent de Winamax, et pendant 1 heure, là, tu fais ce que Est-ce tu qu'on veux a le droit de avec ta dire thune. juste la marque Winamax? On est pas obligé Oui, de faut dire, Betclic faut dire- et
Between. Ouais, c'est ça, Unibet. Between. J'ai jamais compris si c'était une légende ce truc ou si c'était un Non, vrai. non, c'est à la Non, télé, c'était je un vrai crois. truc du CSA, je crois. Oui, c'est Il me genre en semble. mode Mais, je tu suis dois même pas plus sûr faire que ce soit l'apologie encore vrai. l'apologie. L'apologie du terrorisme. J'ai déjà fait la blague tout à l'heure, personne n'a remarqué. De quoi? Si vous avez. Bah, tout à l'heure, t'as dit l'apologie, j'ai fait l'apologie du terrorisme, personne n'a. J'ai même pas fait gaffe. Je l'ai relevé inconsciemment et je l'ai redit. Quoi. Non, ouais, et du coup, c'est pour pas qu'il y ait je sais pas, un contrat avec la marque. En mode, tu dis toutes les marques concurrentes ou Ouais. plein de marques en mode comme Ouais, ça. je suis pas sûr que ce soit encore pense plus que ça soit valable. appliqué. Ok. Mais Bon, bah, voilà, belle petite journée, globalement, on a ça. fait le tour. Bon, en fait, j'ai un peu calé tout ce que j'aime bien faire dans la vie. C'est un peu le but. Oui, C'est le c'est un but peu de le but. l'exercice, en fait. Non, parce qu'en même temps, tu vois, il y a des gens, je pense, une bonne partie de leur journée, ce serait rien foutre, tu vois. Et En moi, vrai, je suis pas ouais, sûr que. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. les jours où tu fous rien, c'est quand t'as foutu des autres. Enfin, t'as fait les jours où t'as Ouais, foutu des Je trouve trucs que de repos, on voyait pas mal. Enfin, moi, j'ai l'impression de voir pas mal de différences sur le premier confinement où il y a des gens qui avaient commencé à prendre un peu une routine et à faire leur truc et qui ont, j'ai l'impression, plutôt bien vécu le confinement. Et ceux qui l'ont un peu subi à rien, enfin, à pas avoir trop Ouais. d'objectifs et tout. Et au final, c'est quand même. Enfin, Mais c'est vrai que moi, j'étais vraiment là-dedans. Hein. Genre, bah, du coup, j'allais plus en cours. Enfin, du coup, T'étais- mon t'étais calendrier. quand Ça libère du était temps. En libre. alternance? Non, non, t'étais- j'étais ouais, en train de c'était- quitter. J'ai quitté l'école. J'ai quitté l'école. Et du coup, mon emploi du temps était normalement libre. Et genre, vraiment, je me levais à genre 9h. De 10h à midi, je faisais du poker. Je mangeais. De 14h à 16h, je regardais un film. J'ai dû rattraper genre 200 films que je devais voir. Ah, ça, c'était bien. Ouais. C'est Mais trop vrai bien, que hein. j'ai pas mal de- Après, j'allais faire ma séance de sport. Après, je chillais avec mes parents et tout. Je lisais un peu. Enfin, genre, vraiment, c'est très quadrillé. J'ai commencé des trucs que j'ai complètement arrêté après. Mais genre, je méditais, tu vois. Le matin, je méditais. Ok. Pourquoi Ouais, pas. non, mais c'est. En fait, Mais c'est du coup, t'as ça tellement m'a de permis temps de tester plein de trucs. que tu peux tester plein de trucs, ouais, Ouais, comme c'est tu ça. dis. Et le confinement, et c'est trop bien passé. Genre, moi, j'ai. Le premier, Ouais, le premier. Bah, le seul vrai. jusqu'à mai, quoi. C'était à peu près mai. c'est le Ouais, seul, c'est ça. Enfin, c'est le seul où vraiment tout le monde était confiné. Donc, t'avais Ouais, Je crois l'impression et- que- qu'il y a et en une plus, il nostalgie faisait de beau, tout le monde qui kiffait. Ouais, cette le temps période. était Ouais, fou. j'étais Hein. dans mon jardin et tout. Trop Et, bien. je crois qu'il a jamais fait aussi beau aussitôt. Ah ouais, Ouais, non, franchement, mais incroyable. Mais je pense que ceux qui ont bien vécu, c'est aussi ceux qui sont retournés chez leurs parents et Ouais, qui oui, avaient un jardin comme ouais, là. clairement. Parce que moi, j'ai Non, mais mes c'est- deux oui. colocs Mm. qui sont restés, qui venaient de Normandie, donc on était à Grenoble, ils venaient de Normandie et de La Rochelle, donc ils sont restés à l'appart. Et bah, ils se sont bien mariés, tout ça, mais c'est pas la même de rester dans un 60 oui, mètres oui. carrés que dans Ouais. une maison Non, avec ça- jardin. non, je suis d'accord, ça aide. Mais je pense qu'il y a quand même surtout le truc de est-ce que t'as. Est-ce que t'es ensemble? Est-ce que t'es avec des potes aussi? Genre, Oui, si c'est t'es vrai tout qu'en seul, plus, je pense que tu le vis beaucoup moins bien, même si t'es. Bah, ça dépend, tu vois, nous on s'est pas vu. Non, mais tous les soirs, on joue Nous, Oui, ensemble. mais voilà. tous les- Oui, mais c'est. Oui, je veux dire, Enfin, est-ce que même t'as si t'es tout réussi seul à dans un garder appart, des, tu peux faire ça. des relations Oui. sociales? Oui. Des petits apéros Zoom. Ah, bien sûr. Après, il y a des gens qui ont aussi jamais l'habitude de s'occuper tout seul. Ouais, c'est vrai. C'est Je vrai, pense c'est qu'on a vrai. plus des profils Mais un peu ouais. plus. Geek. Voilà. On a- Rester Les dans notre geekos. chambre, dans le noir. Non, bon, voilà, Les je pense qu'on peut nerds. globalement passer des semaines Oui, non, chez mais soi oui, sans clairement. Mais c'est trop mal bien. vivre le Nous, truc. je Ouais, crois moi, que j'ai tous bien les aimé. soirs on jouait et Mm. genre on jouait un peu avec des gens différents et avec des gens avec lesquels on n'avait pas l'habitude de jouer. Et du coup, c'était cool. Enfin, il y a ce côté un peu nouveauté du putain, on était s'améliore. assis sur C'est- Discord et On s'améliorait en dessin en faisant du Pictionary. C'est fou de voir le décalage de vécu entre les différentes personnes. Ouais. Mais je ce pense confinement, hein. C'est Voilà. vraiment, t'as des extrêmes. là, je crois qu'on est à la 8e vague officiellement. Je crois qu'il y a Elle encore des arrive. vagues. Hein. Mais Si vous nous écoutez dans le futur, peut-être que c'est la 47e. on sera tous morts. Ouais, moi je pense que ça c'est un des. Enfin, que je garderai longtemps ce super Oui. souvenir de premier confinement. Ouais. Mais en Ouais. plus, c'est Ouais. jamais. Enfin, alors peut-être c'est arrivé avant, j'en sais rien. Je crois qu'il y avait eu Oh, des très peu à ce confinements. point-là, mondial. Oui, c'est ça, mondial en fait. T'as eu Et- peut-être eu souvent des couvre-feux pour les guerres. Et mais du c'était coup, il y avait ce localisé. côté un peu, Et on là, t'avais est- pas trop l'ambiance. Bon. on est C'était tous un peu moins ensemble. joyeux, quoi. Genre, on est un peu tous dans Ouais. le même bateau, mais aussi bien en France que même mondial. Et du coup, Ouais, il y puis- avait ce côté un peu. Puis maintenant, c'était une période aussi. Enfin, le fait d'avoir internet et tout fait que t'as beau être Oui, c'est pas la loin même, des ouais. gens. C'est vrai que Ouais. si t'avais pas internet. Bah, t'as intérêt d'avoir des livres. Quoi. Mais en plus, moi, j'avais vraiment ce sentiment-là de vivre un truc un peu historique, tu vois. Oui, ouais, t'as ce Genre, t'as un côté, truc genre, de. c'est bon, la peut-être première fois quoi. Nos grands-parents ont vécu la guerre. Nous, on vit le confinement du Covid, tu vois. Oh, il y a Genre, c'est peut-être pas un truc, le- dans le futur, dans les livres d'histoire, on parlera Oui, de cette bah, je période pense. en mode Bah, bon, sans, incroyable, t'as 4 milliards de personnes confinées chez elles et tout. Enfin, c'est- sans aller dans l'économique et politique, mais il y a eu un impact Oui, en à plus, tous les points, oui. tous les niveaux sur, Oui. sur le monde quoi. Mais tu vois, même juste ce fait-là de. À l'instant où tu vis là, t'as la moitié genre 3-4 milliards de personnes qui sont confinées chez eux, genre qui peuvent pas bouger, c'est fou quand même. Genre, La moi, je trouve ça fort. L'immobilité du coup. Il y a Ouais. la mobilité, mais. C'est incroyable. Es-tu heureux, Paco? Ouais. Ouais. Très. Oh, genre un oui net sans hésiter.
Ouais, je me suis beaucoup posé la question. Et en fait, quand je me suis rendu compte que quand tu te poses la question si t'es heureux, c'est que t'es pas vraiment heureux. En général, un peu, Et, oui. et maintenant que je me pose plus la question et que c'est naturel, ouais, je pense que clairement. Mais ça fait partie aussi de l'équilibre que j'ai trouvé. Tu Enfin, l'étais pour le coup, tu l'étais pas avant? en fait, j'ai été heureux toute mon enfance. Franchement, j'ai une enfance vraiment pas parfaite, parce qu'on n'est jamais parfait, mais idéale. Et franchement, l'entrée en études supérieures, tu vois, moi, le fait de vivre en ville, au début, ça m'a un peu. J'ai pas trop apprécié, tu vois. Maintenant, ça va mieux, parce que je suis mieux entouré aussi, mais tu vois, le fait d'habiter tout seul sur Lyon. Et tu revenais souvent Oui, en plus, je chez. revenais souvent chez mes parents, et ça, c'est Ok. pareil, c'est un truc, les trajets du dimanche soir, moi, ça me déprimait, hein. Genre, Ah oui. Ouais. tu rentres chez toi, il fait nuit, Je t'as le confirme temps de quand je rien rentre faire à le Grenoble. dimanche soir, tu peux pas te poser, enfin, c'est. J'ai arrêté ça. Surtout si tu vas tout le temps au même moment. Ouais. Et genre le dimanche soir, où bah, t'as ce côté, je pense, depuis l'enfance, où t'es un peu en mode ah, on va retravailler le Oui, lendemain c'est et tout chill, ça. et ouais. Et t'es en mode t'as pas envie que ça s'arrête, quoi. Mm. Non, clairement, c'était pas les meilleures années. Et là, franchement, j'étais pas heureux. Et franchement, il y a encore peut-être 1 an et demi, 2 ans, quoi. Bah, en vrai, avant le confinement. Moi, c'est vraiment, on en parlait, le confinement, ça m'a un peu remis dans le droit chemin, tu vois. Genre, je me suis dit, bon, maintenant, faut que tu te reprennes en main. J'étais un peu en train de lâcher plein de trucs. Tu te reprends en main, on en parlait, mais tu vois, que ce soit sur les meufs ou même sur l'aspect orientation, le futur, professionnel. Je me suis dit, bon, là, t'as l'opportunité, tu fais rien de tes journées. Ça faisait aussi partie de mon emploi du temps un peu quadrillé. C'était genre, tu vois, je sais pas, de 15h à 16h, je regardais les écoles, je contactais des trucs, je me renseignais, j'essayais d'apprendre sur plein d'orientations. 15h à 16h, donc en plein pendant le film, quoi. Non, juste après le film, à la fin du film. Sauf si je regardais le parrain, bon, il finit à 17h, c'est pas très grave. Et voilà, du coup, ouais, j'ai une période où c'était plus du doute que vraiment du malheur, tu vois. J'étais pas non plus extrêmement malheureux, j'étais pas en dépression, mais c'était une période de moins bien. Et la première, en plus, période où j'étais pas heureux dans ma vie. Et du coup, je pense que c'est un peu aussi un truc à gérer, tu vois. Peut-être que t'en as qui connaissent ça plus tôt dans leur vie, genre quand ils rentrent au collège ou je sais pas quoi. Je pense que souvent, c'est un peu le cliché de l'environnement peut-être un peu toxique du collège qui fait que t'es moins heureux. Moi, le collège, lycée, c'est toujours très bien passé, donc c'était un peu la première période où je devais gérer avec ça. Et ouais, franchement, c'est peut-être ma plus grande fierté en vrai d'avoir réussi à me remettre sur pied en pas si longtemps que ça finalement, tu vois, genre. Bah, je sais pas, le début du confinement, ça devait être février-mars. Ouais, mars Et en 2020. septembre, j'avais trouvé une école, je me plaisais, j'avais un taf qui me plaisait. Je commençais à. Bah, on commençait à ressortir, tu vois, ma vie sociale était quand même un peu mieux, je voyais des meufs et tout. Mais Donc, t'as repris l'alternance en fin septembre. J'ai septembre trouvé 2020. l'alternance. Non, Oui, du coup, c'est pas le Covid, et du coup, il y a eu 1 an et demi. attends, je suis Parce que perdu. c'était mars 2020, le Covid, et toi, t'as repris en septembre 2021. Non, je crois pas, hein. Là, c'est ta première année d'alternance. Bah là, je commence ma deuxième année. Oui. Mais, Oui, donc T'as c'est-à-dire un que an de trou, là. C'est vrai Oui, il y a un an. Attends. Bah, Moi, c'est mars j'étais 2020. persuadé. Mais t'as dû y réfléchir pendant le troisième confinement, en fait. Du Oui, coup, voilà, comme c'est ça. les Ah deux oui, étaient en c'était- printemps. oui, et... c'est vrai. Le deuxième Oui. troisième Donc, confinement. premier confinement, t'avais les films l'après-midi. Et Oui. le troisième confinement, tu faisais Je réfléchissais, mais oui, c'est ça, c'est ça. Là, il est en mode oui, j'ai pris que 5-6 Oui, parce mois que, pour. non, mais oui, je me rappelle, ça me revient, parce qu'en fait, j'ai taffé pas mal en intérim et tout Oui, ok. Du l'année coup, d'après. Ça, c'était bien aussi, ça m'a beaucoup remis dans le droit chemin. Franchement, oh, le droit chemin. non, mais Euh, si, tu vois, aussi de d'avoir se une rendre compte de activité la un peu, chance que ouais. c'est d'avoir un taf dans lequel tu te plais, qui est enrichissant. Bah, tu vois, là, franchement, je me levais tous les matins à 3h. T'allais décharger des cagettes d'avocats. 90% des gens, c'était des immigrés qui parlaient pas français. Tu te rends compte de la dureté du travail, tu vois. Pour un salaire qui était pas Ouais. de misère, mais bon, c'était pas. Voilà. T'avais des primes de. T'avais des primes, c'est vrai, de productivité. Oh là tout à là. fait. Non, franchement, en plus, tu gagnes correctement ta vie. Enfin, Oui. correctement. Par Ça rapport au va. taf que tu fais, voilà, mais. Ouais, gagner moins, on va Mais dire. bon, tu te sur lèves à le taf. 3h, il fait froid, tu Te casses faisais le des dos heures et- sup, tu casses le dos, c'est ça, c'est compliqué, quoi. Et à 3h, tellement chiant. Non, c'est vrai que du coup, j'ai fait ça. Ça m'a aussi aidé, je pense, à reprendre un peu. Et oui, du coup, peut-être un peu plus longtemps, donc 1 an et demi, je me suis remis sur pied. Non, 6 mois. Finalement, du je coup. n'étais pas si bon que ça. Ouais, bah après, J'aurais mieux fait d'aller voir un psy, finalement. En vrai, t'es en Je plus. suis allé voir un psy d'ailleurs. Ah oui Ouais. Oh. Pendant cette C'était- période-là ou... Non, en fait, c'était quand j'ai commencé à décrocher de l'école. C'était le directeur de l'école qui m'a un peu imposé ça. Du coup, je fais 2 séances avec elle. Mais psy de l'école ou Ouais. non, vraiment psy extérieur Psy de l'école qui était conseillé par Associé à l'école. l'école.
Oui, fait mais du pas à coup, l'école, elle, quoi. Enfin, elle Oui, fait oui. pas que l'école, quoi. Ouais, Mais ouais, bon, c'est elle ça, ouais. elle recevait souvent des étudiants peut-être de l'école, Ouais, quoi. ouais. Elle, je dis elle, Euh, c'est peut-être il, mais. Non, c'était une meuf. Et ça allait? C'était. Ouais. En fait, moi, j'ai pas trop de mal à me livrer. Donc. Bah, ça fait déjà 2h45 que tu te livres à nous, donc oui, on voit Tu vois, ça. ça me dérange pas. Genre, Oui, non, mais Du coup, enfin, je pense que beaucoup de gens qui vont voir des psys mettent du temps à parler de choses importantes et tout. Moi, Ah, bah, après, du coup, au bout d'une heure. mais du coup, si tu te livres facilement, t'auras peut-être plus. Parce que du coup, ça peut être bien aussi quand tu vas voir un psy, si tu sais pas te livrer, justement, d'apprendre à te livrer et peut-être de parler. Peut-être si quelque chose que toi t'as plus facilement. Ouais, bah Qu'est-ce moi, qui du t'a coup, qu'est-ce que enfin, ça t'a fait- qu'est-ce que ça t'a apporté du coup sans trop rentrer dans les détails, en vrai, j'ai toujours souvent idéalisé ma vie. Et je me rends compte que j'ai quand même eu des trucs dans ma vie parfois un peu durs, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que ça soulage aussi un peu de l'avouer à soi-même. Mais d'avoir accepté quand même que tu as le droit d'avoir des souffrances, même si tu viens d'un certain milieu, même si tu as eu toute cette chance d'avoir des parents cool, d'être bien entouré, de jamais avoir de gens qui te harcèlent ou quoi. Quand même arriver à accepter qu'il y a des choses mauvaises qui te sont arrivées, bah, c'est quand même. Bah, ça soulage, en vrai. Mais après, enfin, je te dis, on a fait 2 séances et au bout de la deuxième séance, en fait, moi, j'arrivais à m'avouer des trucs et peut-être que j'y retournerai un jour, même si je suis encore bien. Parce que je pense que c'est quand même un exercice utile, tu vois? Mais je pense que c'est encore plus profitable aux gens, enfin, tu vois, typiquement ce qu'on fait, dans une séance de psy, mais quand tu parles de ta vie, que tu te livres un peu, ça, c'est des trucs qui t'aident à évoluer mentalement et tu prends un peu de recul, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Et moi, Tu te réécouteras après. j'ai pas Je dis forcément trop merde, de je mal à voulais le pas dire faire ça du tout, en fait. et puis j'ai aussi des potes, des parents et de la famille et tout, qui me permettent de faire ça, sans avoir à payer une psy. Donc Mais est-ce que ça n'a pas été. non, bah, du coup, écoute, ça n'a pas été dur. je pense que c'était quand même un peu profitable, mais Mais t'en vois pas le. j'avais pas le besoin de continuer particulièrement. Mais par contre, je pense que c'est un truc que je recommande à quand même pas mal de gens, tu vois? Oui, l'exercice de À quel Ouais, moment c'est ça, À quel ouais. moment faut. En général C'est Quand on est en compliqué à dire, dépression hein. ou. Ou est-ce que c'est trop tard Bah, déjà, je pense qu'il faut un peu sortir de l'image justement du psy, qui est là pour te remettre d'aplomb, parce que t'es en dépression, tu vois? Je pense que tu vas avoir besoin d'un pas forcément besoin, genre c'est juste un peu positif, tu vois? Juste de parler à Ouais, quelqu'un c'est et ça, ouais. de. C'est ça que tu n'oses pas forcément avec tes Ouais. proches et. Enfin, je pense que c'est Oui, naturel tu et peux du avoir coup une de certaine dire barrière, ouais. j'ai envie de parler. Et... Non, je pense que ça reste un truc positif et qu'il faut un peu sortir de l'horizon. T'es médical, t'es forcément en dépression, si tu vas voir un psy, t'es un peu fou, tu vois. Par contre, à quel moment précisément, bon, c'est possible avant que t'ailles mal, mais je saurais pas dire un moment précis. Ouais. J'ai toujours eu un peu un. Bah, pour le coup, tu parlais de projet, tu parlais que des trucs un peu concrets. Mais genre, moi, le projet, enfin, le but un peu dans ma vie, c'est de trouver l'équilibre un peu parfait entre tout, tu vois. J'ai toujours eu une recherche d'équilibre. Et là, je pense y arriver petit à petit, tu vois. Je reviens à un truc que tu as fait référence au tout début du podcast. Je trouve ça va intéressant d'en parler. Ok. T'as dit que t'avais des problèmes de mémoire. Ouais. Pas de mémoire visuelle, ouais. Mais de mémoire aussi, c'est vrai, parce que je perds souvent beaucoup de choses. Parce que du coup, t'es afantaisiste. Non, afantasie. Fantasique. Je crois que c'est ça le Afantasique. terme, Afantasie. effectivement. C'est quoi exactement En fait, j'ai pas une incapacité totale, mais de gros problèmes pour me représenter et visualiser des choses dans mon cerveau. Ce que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, finalement. Mais c'est vrai que c'est quand même des trucs un peu particuliers, parce que c'est tellement personnel que tu t'en rends pas compte si tu discutes pas de ces Oui, bah sujets-là aux gens, quoi. pour toi c'est normal Ouais, c'est en ça, fait exactement. et tant que Tu t'en dis à parles pas. n'importe qui de te représenter une vache, il va voir une vache dans son cerveau, moi c'est impossible, quoi. Tu vois rien. Et en gros, globalement, comment je fonctionne, c'est que je sais qu'une vache, c'est blanc, t'as des taches, t'as 4 pattes, enfin tu vois, t'as une queue. En gros, tu retiens le texte de la description Ouais, en fait globalement plus c'est ça, que. ouais. C'est ça. Et du coup, je sais pas vraiment à quel point ça impacte ma vie, honnêtement, vu que je m'en Bah, suis c'est jamais lié du rendu coup compte. à la possession avec la mémoire, du coup. Ouais, ça va un peu avec, mais en même temps, il y a des trucs que je mémorise très bien, tu vois. Enfin, il y a des détails à la con. Typiquement, la conversation, tu vois, je me souviens de paroles qui ont été dites, qui ont été écrites il y a 5 ans. Enfin, tu vois, Oui, des mais trucs. oral. Oral ou. Non, oral ou écrite, ça m'arrive aussi. Oui, ah oui, écrite, oui. Mais parce que, en fait, je pense que quand je lis à haute voix dans ma tête, et donc c'est peut-être un peu oral aussi. Mais est-ce que tu te. Mais je ne me vois pas l'image, ouais. Est-ce que tu revois. Ouais, ça, tu te rappelleras pas d'un but de Marseille Non, ou. non, pas des descriptions.
Voilà. Si, après, je te dis, moi, en fait, depuis que j'en suis rendu compte que c'était pas normal dans le sens la Courant. norme, Ouais, quoi, ça, ouais. j'ai l'impression d'avoir un peu progressé là-dessus. Genre, j'arrive à avoir des bribes des fois, tu vois. Mais c'est pareil, ça rejoint un peu ça, mais genre, j'ai beaucoup de mal à être physionomiste. Et du coup, genre, se rappeler des visages, la couleur des cheveux, si les gens ont des lunettes ou pas, c'est vraiment très dur, hein. Et du coup, à quel point. Ouais, du coup, je l'ai découvert il y a 2 ans, je dirais un truc comme ça. Enfin, j'en parle comme si c'était un truc. Encore une fois, Oui, c'est rien, tu vois, c'est c'est juste pas. Voilà, c'est plus une particularité qu'un vrai c'est truc. particulier, tu es quelqu'un de Exactement. unique. Enfin, pas tant que ça, parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai que ça. apparemment, qui Non, sont mais ce qui est marrant avec ce truc, c'est que si tu parles pas à quelqu'un qui l'est, Ouais, t'as tu t'en rends aucune pas idée que compte, c'est ouais. pas possible Ouais, de c'est pas vraiment ça. visualiser quelque chose Parce dans que sa c'est vrai, tête. en Quoi. plus, si tu parles à Ouais. quelqu'un qui imagine bien, il est en mode, mais bah t'es con, je ne sais pas imaginer des choses. J'en étais déjà un peu rendu compte parce que il y a un moment, ou alors c'était qui? Je regardais un documentaire sur des vieux philosophes, hommes de sciences grecs, je crois. Et je sais plus qui c'était, qui faisait des expériences de pensée. En mode. Alors, ils s'imaginaient. Non, c'était peut-être plus récent que les Grecs, en fait. Ils s'imaginaient que, genre, je sais pas, basiquement, tel moteur, ça allait tourner comme ça. Et du coup, il imaginait un peu ces systèmes dans sa tête. Et moi, j'étais en mode. Comment il fait Franchement, je te jure, pendant un mois, je me rappelle, j'ai essayé d'imaginer une vis dans ma tête. Ouais. Et c'était impossible. Genre, je me concentrais. J'étais en mode, ok, donc là, c'est une vis, tu vois comment c'est quand même. Tu te En vrai, montre-le dans ouais, ta tête. mais tu vois, bon, je pense pas être aphantasique, tu vois, mais moi, c'est vraiment genre, quand je m'imagine un truc, c'est genre, t'as une image et elle reste pas vraiment, c'est pas comme un film ou une photo qui reste vraiment pendant 10 secondes dans ma tête si je pense à une vis, tu vois. Genre, je pense à une vis et je me représente très bien la vis, à quoi ça ressemble, mais c'est bref, tu vois. Genre, je pense à une vis, tac, et si je parle ou je pense à autre chose, hop, la vis, si je pense à une vis pendant 10 secondes, j'ai pas l'image pendant 10 secondes de ma vis Tu qui peux va pas être faire le différente. tour de la vis, tu peux pas le voir sur tous les angles et Si, tout. je peux, mais du coup, c'est image par image, tu vois. Ouais, ok. Ah, t'arrives pas à te C'est le visualiser et à t'imaginer te balader dans une chambre avec des vis, pour je sais, bah, en fait, c'est comme si, au lieu de prendre une caméra et un film, tu vois, Comme- c'est plein de petites images petit à petit, tu vois. Donc j'arrive à me représenter, mais de façon brève. Alors après, ça se trouve, toi, c'est peut-être pareil, j'en sais rien. Mais je pense pas être aphantasique, parce que j'ai quand même une représentation visuelle Après, je pense que c'est assez un peu bien, tu toujours vois. pareil. T'as des degrés. Oui, Enfin, j'ai Oui, toujours mais un peu c'est dur. aussi du mal à Du tu coup, vois, les- me considérer ouais. comme Oui, après, une catégorie non, mais le but, c'est pas particulière. forcément quoi. de Oui, se c'est ça. mettre dans Oui. une case ou quoi que ce soit. Non, mais oui, clairement. Mais je pense Du que t'as coup, des ouais. gens Mais 100 t'as fois pas pires que spécialement moi. une mémoire, du coup. Visuelle, non, pas vraiment. Non, pas visuelle, du coup, l'autre auditive. Est-ce Non que plus. En fait, j'ai tu aucune idée compenses de comment. C'est aussi pour ça que je pense que je suis très inadapté au système scolaire. C'est que j'ai aucune idée de comment ma mémoire fonctionne, tu vois. Enfin, franchement, des fois, il y a des trucs que je retiens qui sont honnêtement cons. Pourquoi je les retiens, je sais Oui, pas. bah ça, c'est comme tout être humain, je pense. Non, mais qui tu vois, retient. j'ai pas Tu de. sais apprendre? Est-ce que si je te donne, Ouais, franchement, ouais. tu sais, comme bêtement à l'école primaire, une poésie, Ouais. Bon, faut Ah, que je la bah, répète. du par Quel- cœur. quel- Non, ça, pour le coup, j'ai eu beaucoup de mal aussi, hein. Ouais. Du par cœur, si je comprends pas la chose, La poésie, du coup. Oui, je- il n'y a pas poésie, trop de c'était compliqué, compréhension ouais. à avoir, quoi. C'est... Ouais. Et c'est pour ça Ok. que, bah, pour le coup, tu vois, j'écris jamais rien. Je fais toujours un peu tout à la dernière minute en impro, parce que dans tous les cas, je vais pas retenir ce que je fais, en fait. Ouais. Et je referai plus ou moins la même chose que ce que j'ai écrit. Enfin, ça, pour le coup, ça impacte un peu ce que je fais professionnellement. Parce que du coup, je me prépare jamais, enfin, quasiment jamais, tu vois. Genre, si demain je dois faire une présentation. Tu vas pas t'entraîner? Non. Ah, moi, je Franchement, jamais. m'entraîne. Moi, j'apprends un peu. Enfin, si j'ai une présentation, j'apprends les phrases clés pour qu'elles sonnent. Mais des fois, c'est des trucs où, quand tu vas m'entendre, ça va paraître naturel. Mais genre, je dois apprendre juste certains. Genre, je sais pas, le bonjour, bienvenue ou les trucs comme ça, ou le machin. Le contenu, je sais que je le sais. Mais il y a des fois où des phrases où je vais le répéter à l'oral pour que je m'entends moi-même le dire et que je me souvienne et que ça fasse plus naturel. J'arrive pas à venir sur un sujet que je connais pas trop ou machin et à improviser ou machin. Je trouve ça un exercice trop dur, quoi. Bah, Et moi, du coup, j'ai toujours fait comme ça. Voilà, du coup, forcément, tu le développes. Et ça se développe. Et en plus, les rares fois où on m'a imposé de préparer et tout, en fait, moi, j'ai un problème, c'est que dès que j'ai un script, on va dire, bah, au moindre moment où je sens que je vais sortir le script, mon cerveau bug, tu vois. Et Ah du oui. coup, je suis en mode. Alors. T'as 10 secondes de panique et t'es en mode, mais si donc je fallait suis en mieux- impro, ça ouais, n'arrive fallait pas mieux, parce ouais. que, tu vois. Et par contre, j'avais un truc qui m'arrivait souvent quand je faisais des présentations, des trucs comme ça, c'était que j'oubliais des trucs.
J'étais emporté dans ce que je racontais, parce que voilà, ça me paraissait naturel, j'avais compris. Je dérive et surtout j'oublie des points. Et du coup maintenant, si je fais des présentations, que ce soit à l'école ou en entreprise, je vais être beaucoup plus structuré dans Mais le sans, support, tu mais vois, genre un PowerPoint ou je sais pas ah quoi, oui, très structuré, quadrillé pour le coup, mais qui va me permettre d'élaborer. Et si je sais que je peux pas oublier de trucs, parce que genre je passe oui. à la slide d'après, Et tu fais tous les mots qui j'ai est marqué sur le c'est slide. ça, ouais. Ouais. J'ai le thème, j'ai la thématique correspondante et je sais que je vais pas oublier de gros points essentiels, quoi. Et sinon, pour finir ce podcast, petit jeu des 5 sens. Donc, Ouais. on va balayer les sens. Jingle. Car de bouche à oreille, j'entends dire aujourd'hui que l'éveil des 5 sens a de beaux jours devant lui. Alors déjà, moi je dois dire, j'adore ce genre de truc, parce que genre, je sais pas pourquoi ça met mon cerveau dans un état un peu Quel truc? ce genre de Les questions questions. rapides. Ah oui. Et moi, ça me fait un peu la même impression que genre quand la maîtresse te racontait des histoires et que t'avais les bras, genre t'avais ta tête dans les bras, tu vois, Ouais. et que la maîtresse racontait des histoires, J'ai et ça te aucun- met dans un... J'ai aucun souvenir de ça. Moi, ça me Non, mais mettait c'est- dans un état un peu d'hypnose. Ouais, Genre, genre- t'es en mode, ton cerveau Genre, tu dormais en fait en cours. Non, tu dors pas, genre, juste ton cerveau et Et t'as en l'impression mode, qu'il flotte, tu Et vois. en mode automatique, quoi. Genre, Ouais, tu- c'est ça, et genre, c'est très agréable comme sensation. Ok. Donc là, je suis un peu là-dedans, je le sens, tu vois, je le sens sur les tempes. Le plat de ton enfance. Le bœuf bourguignon de mon père. À l'inverse, un plat que la plupart des gens aiment bien et que toi, tu passes pas. Putain, coquille Saint-Jacques. Forcément. C'est pas très aimé, mais. Ah oui, le café, mais c'est vraiment un plat. Oui, Non, mais ça c'est peut être un c'est- C'est allié. vrai, c'est vrai. c'est Oui, au c'est niveau vrai. du sens du goût, Ouais, donc c'est. ouais, effectivement. Dans le café, du coup. Ouais. Parce que j'ai pas été. En fait, personne m'a fait En vrai, de café. moi je commençais et- à détester le café. Genre, j'ai Ouais bien aimé et genre, je crois que c'est les cafés dégueulasses du boulot font que maintenant, genre, je peux avoir un haut le cœur quand je prends les cafés. Parce Alors que là, moi, c'est c'est souvent café l'inverse. dégueu. Genre, c'est les gens qui commencent, ils aiment pas trop. C'est comme la clope, tu vois. Genre, tu commences, Au t'aimes pas début, trop, ça mais tu prends allait. l'habitude et. Mais vraiment, genre là, maintenant, c'est pour ça que je prends que du thé parce que s'il y a un café qui est un peu moins bon que genre les très bons cafés, ça passe. Et genre, j'ai un haut le cœur où je vais être en mode. Ouais. Mais j'avoue que moi, l'odeur et le goût, c'est compliqué. L'odeur que tu apprécies le plus. Donc du coup, moi j'ai une odeur que j'adore. C'est l'odeur du garage de ma grand-mère. En fait, c'est une odeur un peu. J'ai jamais trop su analyser ce qu'il y avait, mais je sais qu'il y a du bois parce elle fait sécher son bois dans son garage. Je pense qu'il y a de l'odeur de voiture un peu, genre en mode essence. J'adore l'odeur de l'essence. Et je pense. Ça, c'est il y a- d'Orelsan, ça. Orelsan, j'ai la ref. Et je pense qu'il y a un peu de truc genre du jardinage et tout, tu vois. Ok. Et Mais c'est que le garage. mélange-là, ouais, c'est que le garage. Et tu vas enfin. Elle habite toujours là. Enfin, si elle est- Ouais. Donc tu revois cette odeur Et régulièrement. Ouais, j'y vais, j'habite pas très loin. Et du coup, à chaque fois que j'y vais, on rentre par le garage en plus. Je suis en mode, oh, quel plaisir, c'est vraiment. Et avec mes soeurs, on est pareil, tu vois. Ok. Donc, Ah, c'était- c'est odeur de enfin, Proust un peu d'enfance. Dans notre enfance, on n'en parlait pas trop. Et depuis qu'on y retourne un peu, on n'est plus trop Ok, les c'est étés et tout, mignon. tu vois. Mais à chaque fois, on est en mode, ah putain, l'odeur du garage. Elle a mis de la drogue dans les enfants, la grand-mère, là. Trop bien, Ils vraiment auront envie de trop revenir bien. chez moi. Un petit peu, à la seule fois, ils augmentaient la dose pour qu'ils reviennent. Tu vois. Et en odeur, une odeur que t'aimes pas, bon, Que voilà, j'aime une pas, odeur. bah, du coup, le café. Est-ce que j'ai Ouais. d'autres choses? Ouais, je pense. que ce serait La l'odeur du clope. café. La clope. Oui, c'est vrai. En fait, oui, Clope fumée ou la clope froide? les deux. Les deux, ouais. Pas de... Franchement, je supporte pas. Je suis peut-être même pire qu'avant en fait. Enfin, en même temps, j'ai jamais trop traîné avec des fumeurs avant, mais Maintenant, oui. ouais. Mais vraiment, dès que en fait, on peut être à 10 mètres de moi. Si le vent va dans ma direction et que tu fumes dans ma direction, mais je décale, c'est pas possible, tu vois. Genre, franchement, j'essaie même pas de casser les couilles aux gens qui fument, juste je Oui. supporte pas quoi. Une vision, un paysage, une vue, ou je sais pas, quelque chose qui t'apprécie, que tu pourrais regarder des heures, ou qui te fascine, ou qui te. La mer, La mer? enfin l'océan en Bretagne. En Bretagne. Pas à Marseille. Pas non, l'océan c'est plus joli que la mer quand même. J'aime bien les marées, j'aime bien tu vois, les longues plages où franchement la mer quand elle est basse et que t'as genre une plage t'as 2 De 1 kilomètres à kilomètre, faire, ouais. tu vois, moi, je trouve ça magnifique. En Bretagne et en Normandie, quoi. Tout à fait, dans les vrais gros coefficients de marée. Mm. Quelque chose que tu peux pas regarder. Qui te répulse. Ouais. C'est sûrement des puis- trucs médicaux, Ouais. genre le sang, je suis pas fan. Ouais, peut-être des gens qui se font ouvrir les tripes, tu vois, des trucs vraiment crades de Ouais, médicaux. un truc un peu. Ouais. Le son ou la. La musique. Ouais, la musique, la Le type de mélodie musique ou ou les bruits ou.
Un truc qui t'apaise, que t'aimes bien. J'aime bien le bruit des pas sur la neige. C'est pas sur la Ah, neige. le scotch. Ouais. Fou. Ouais, mais pas forcément très grinçant, mais genre Oui, un peu oui. plus léger, tu vois. Dans Dans la la poudreuse, ouais. Je kiffe ça. Voire même du ski dans la neige d'ailleurs. J'aime bien aussi. Dérapage, Ouais, ouais, j'aime beaucoup les sons de neige, ça c'est très doux. Le bruit des vagues aussi, c'est pas très original, mais ouais, je pense que ce serait ça un peu plus fluide. Et un son désagréable que tu peux te. Les cris, globalement. Non. Non, peut-être les klaxons aussi, je déteste les Les klaxons. klaxons, ouais. Ça, c'est un truc une des raisons pour lesquelles je déteste habiter En en ville. centre-ville, c'est les klaxons, ça me rend Cette dingue. crisp. Ah en ouais, mode, moi c'est Oh la bagarre. C'est parce que le son est désagréable ou parce que tu imagines Non, je directement trouve le ça- fait que quelqu'un s'énerve à cet ça endroit-là t'apporte une dose de stress. Je suis vraiment pas stressé de base, mais ça, vraiment, les klaxons, c'est compliqué à gérer. L'activité manuelle que tu apprécies le plus faire. Bah justement, pendant le confinement, j'ai pris une petite passion, c'est le jardinage, et D'accord. le potager. La main verte. Ça te détend Et quoi. franchement, Ouais, ouais, tu vois, j'aime beaucoup. En plus que de manger des produits Oui, en trucs, plus, ouais. mais vraiment le fait de t'en occuper et t'aimes bien ça. Quoi. En plus, bah, du coup, t'as à manger, t'as aussi une petite fierté de faire pousser tes trucs et tout. Mais en plus de ça, ouais, je trouve que c'est vraiment agréable comme activité. Genre, tu vois, de base, moi, j'étais souvent avec de la musique dans les oreilles et tout. Et du coup, j'allais, même un podcast, tu vois, j'allais faire du jardinage avec. Et en fait, maintenant, juste, T'enlèves j'enlève ouais, tout juste et, pour et profiter franchement, vraiment je du trouve ça truc. vraiment très agréable. Et l'activité manuelle que tu Déteste. apprécies le moins le faire. Qu'est-ce que je déteste Genre la faire vaisselle ou tu vois, genre La un truc que vaisselle, t'aimes pas j'aime quoi. bien. Genre le tout. Qui... Franchement, la vaisselle, ça me dérange pas du tout. Tu vas vivre avec moi. Paco. J'adore. J'adore faire la vaisselle quand il fait froid et que t'as de l'eau chaude, c'est vraiment Ouais, un c'est bien, régal. Si, par contre, il y a un truc que je déteste, c'est les gens qui mettent tout dans le. Il y a certaines personnes qui se reconnaîtront si elles écoutent, mais qui mettent toute la vaisselle sale dans l'évier. Ouais. En Et attendant, après, mais en fait, moi j'adore genre toute la vaisselle sur le côté. Ouais, et tu Et passes. tu mets genre et, petit à petit. Oui, oui, tu vois. ouais. Et ça, je Ah, passe mais une tu vois, très elle bonne fait la vaisselle. Enfin, la personne que tu dis Ouais, fait la peut-être. vaisselle avec tout dedans direct. Oui, et même de base, genre toute la vaisselle Ah, sale va dans l'évier, tu vois. Ah ouais. Et du coup, t'es en mode, je suis bloqué là. Ah, j'arrive pas à je mettre- veux pas bien nettoyer. Exactement. Non, donc la vaisselle, ça va. Le ménage, c'est pas ma passion. Ah, bah moi, tu vois. bon, j'aime Repassage, pas, ça mais- va. Genre l'aspirateur, moi j'aime bien. Genre ça détend, tu t'écoutes Ouais. un truc et tout. Et Bah, tu... t'écoutes pas grand chose. Non, Oui, non, l'aspirateur. le pire, c'est peut-être Avec un casque. faire en dessous. les vitres, la douche, Ouais. les toilettes et tout. Bon. C'est vraiment pas mon kiff. Ok, bon, on a fait le tour des On a 500. fini. En bon côté, mauvais côté. Ouais. Est-ce que tu as passé un bon moment, Paco? J'ai adoré. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Tu es le Ça- premier, Ça m'a beaucoup détendu. mais Non, voilà. franchement, c'était agréable. Ouais, Très agréable, très, très Bah, sympa. merci très chaleureux. de t'être prêté au jeu. On verra Il y a pas de si. souci. Bon, normalement, il quand même devrait y avoir d'autres épisodes parce que On espère. on n'a pas investi ça pour rien. Pour finir ce podcast, tu as droit à un mot. Quel mot sera la fin de ce podcast? N'importe quoi. Imprimante. Et bah, c'est sur le mot imprimante que nous finirons ce premier épisode de Découvre un pote. Merci à tous. Et merci.